C'est comment là? Vous avez kiffé le match? C'est comment là? C'est quoi ce hein? Classico, comment on peut appeler ça comment? Ouais. Tu sais que là, les joueurs là de l'OM là, Mmh. j'avais parlé d'eux à un moment, ouais, c'est les mêmes joueurs, Gasset, c'est lui qui vous a remotivé. C'est quoi ces joueurs aujourd'hui? 10 contre 11. Ça va être compliqué ça. On va en parler, Bah, en fait on va ouais, arriver sur eux, hein. Non, non, dites-moi. non, on va décortiquer ça, c'est bien. OM PSG. Donc au Vélodrome, quelle prestation magnifique des Olympiens, hein, à 10 contre 11. Donc c'est quoi l'intérêt d'accélérer les 20 dernières minutes? Tu vois? En fait, tu as senti quand la l'infériorité numérique? Tu l'as senti quand? 75e, 70e? Je ne comprends pas en Non, vrai. Je comprends pas ce il y a on dirait que c'est 2 équipes qui ont un niveau technique ou, qui sont pas censées être dans le même championnat là, tu vois? On parle de J'ai l'impression que c'est une équipe de Ligue 2 qui jouait face au PSG. Je peux pas laisser le ballon aussi longtemps, la maîtrise du jeu. Ouais, c'est ça, Mahmoud, j'ai envie de faire autre chose, mais bon, on parle foot finalement. On parle foot. C'est frustrant en vrai, parce que tu dis que tu as de l'espace, tu as quelque chose et en fait, ils en profitent pas, malheureusement, tu vois? heu, Parce que ouais, là, ouais, c'est quoi bonsoir, 5 KDB, de ouais. possession? Ouais, merci le Mmh. PSG. Mais en fait, Incroyable. le truc, c'est qu'avant de parler de tout ça, je pense que c'est vraiment dans l'état d'esprit, hein, Non, en je fait. pense aussi, Le ouais. pire, c'est qu'en vrai, il y a le carton rouge, tu vois? Et des gens dans le discours, ils étaient un peu agités. Mais en vrai, moi, en fait, j'étais sans pression. C'était pas une contrainte que le PSG soit en affrontement numérique, bien au contraire, en vrai. C'est ça le problème. Le problème, c'est qu'en fait, j'ai l'impression que les joueurs ne se mettent pas en condition que oui, on peut battre le Paris Saint-Germain, tu vois? Même à 11 contre 11, tu es mieux dans le match, tu maîtrises un peu le milieu de terrain, tu as des occasions, mais en fait, tu sens pas le truc de: «Vas-y, on va venir, les tuer» et normalement, quand tu as le carton rouge de Beraldo, tu dois avoir Ouais. une vague de Marseille, sentir que, ouais, on est au Vélodrome et on est là, on est bien dans notre match. En plus, on est supporter numérique, on va venir vous écraser et non, on n'a pas senti ça. On n'a pas senti ça et au contraire, c'est, heu, c'est le PSG qui a su installer un jeu de contre, d'attaque rapide, facilement, tu vois? C'est ça qui est pas normal. Tu vois? C'est ça qui est pas normal. Non, mais tu sais on a déjà vu ce scénario là. En vrai, là, depuis l'ère Qatari, on l'a Bah, vu deux bien trois sûr. fois. Oui, mais là, Danilo Beraldo en défense. Tu te poses des questions quand tu es un joueur olympien sur le terrain, en vrai. Bah oui, Felox, on peut monter, tout le monde peut monter, venez sur Discord là, si vous voulez monter. Classique. Mais ouais, c'est frustrant en vrai, parce que là, c'est pas le meilleur PSG qu'on ait pu voir, et cetera, et pourtant, tu vois que la bonne dynamique, je ne sais quoi des Olympiens, ouais, dans un match comme ça, tu sens plus rien. Tu sens rien, il y Ap a pas d'homme en face, en fait, tu vois? après moi, je pense que tu es assez dur, mais moi, je trouve que Marseille, en fait, parce qu'au milieu de terrain, pour moi, ils ont été après, on va parler d'un joueur en détail, mais heu, Verretou, Harit, ils arrivent à se projeter, à donner des bons ballons. Aubameyang, il était un peu dans les espaces et Ndiaye un peu en soutien. Il y a eu quelques jeux, du trafic. Bah, après, à la fin, tu as pas de finition. En fait, tu sens pas l'équipe qui est prête à marquer, à gagner. Tu vois? Il y a pas de tueur, tu vois? Et ça, en fait, le problème, c'est, c'est ça le souci. Moi, je trouve qu'en vrai, ils ont fait leur match, mais en fait, ils étaient pas prêts à gagner, tu vois? Ils étaient pas prêts, ils voulaient pas gagner. Ils se sentaient pas capables de gagner. Après, le PSG, ils ont joué en transition rapide et tu sais que le PSG, à un moment donné, ils vont être plus efficaces. Mais ce qui peut être frustrant, c'est qu'en fait, ils ont été efficaces sans un grand Mbappé, un Dembélé qui rate des occasions, Kolo Muani, on l'a pas vu et c'est les remplaçants Ramos, qui fait la différence. Donc en vrai, c'est bizarre, c'est bizarre. Ils ont un moment dominé, mais sans vouloir gagner, en fait. C'est ça le truc. Parce qu'en vrai, le PSG qui joue contre Nantes ou je ne sais quoi, Le Havre à 10 contre 11, en vrai, tu sens la différence, mais là, ce soir, on a senti la même différence. Je sais pas si tu vois le point où je veux en venir. En gros, Marseille n'ira jamais chercher le PSG finalement, tu vois? Maintenant que dans leur tête, ils se mettent pas qu'ils sont Jamais! capables de battre le Paris Saint-Germain, Parce ils que là, pourront.
On parle même plus je parle même pas des dirigeants ou quoi que ce soit, là, je te parle même des joueurs. Même les joueurs, Oui, en gros, aujourd'hui, tu joues contre ton grand frère. Dire même si tu es meilleur que lui, tout ça, même si tu sais que tu peux, bah, tu vas pas oser. On dirait que c'est la même oui, chose, mais là. c'est ça. Mais c'est Mais oui, mais n'importe c'est ça. quoi. Là, pour moi, c'est même pas Mais c'est digne ça. de il y en a, ils disaient erreur professionnelle. C'est vrai, c'est pas digne de pro, là. Vitinha qui célèbre, bravo à lui, en vrai, il a raison. Il a raison, bravo, très beau En but, il a allé le chercher, merci. et en plus, le pire, c'est que moi, je suis d'accord avec Cardamone, c'est qu'en fait, le jeu parce qu'on dit que tu parles du sentiment qu'ils ont, on dirait on n'a pas ressenti, la supériorité numérique pour, l'OM. Mais le souci, c'est qu'en fait, je pense que aussi ce schéma de jeu-là était préférentiel pour le PSG. Parce que le PSG aussi, c'est pas une équipe qui domine au final, c'est pas une équipe de maîtrise. Et là, en fait, le fait que oui, de jouer bloc bas et profiter des espaces, c'est en aux fonctions des joueurs, bah, c'est là où c'est le jeu préférentiel du Paris Saint-Germain. Ils ont mis 2 buts sur des contres. Tu vois? C'est assez, naïvement de la part de l'OM. Mais après le PSG, ils ont bien joué le coup. Mais dans l'état d'esprit, je pense que comme tu dis, le syndrome du grand frère, c'est ça. C'est que dans tous les cas, l'OM, ils ont peur de se faire marbrer, à la fin, ils se font marbrer et c'est la réalité, tu vois? Et je pense que oui, la pression du match fait la différence parce que, par exemple, un Aubameyang en pleine forme, tu vois qu'il y a une action, tu es dans la surface, contrôle, frappe pied gauche, non, contrôle et le ballon, il glisse un peu, il fait un crochet, l'action, elle est terminée, tu vois? Donc c'est ça, il y a eu quelques approximations, mais il y a quelqu'un, il a parlé d'Arsenal, en fait, c'est ça, en fait. Ils ont pas joué et en fait, ils ont joué pour faire un bon match. Ils ont pas joué pour gagner, tu vois? Et ça, en fait, le truc. Alors que d'habitude, il est plus clinique quand même, Aubameyang, tout le monde, hein, tout le monde, il y a trop de joueurs, qui ont le niveau il y a trop de joueurs qu'on dit qu'ils ont le niveau et ils ont pas le niveau. Ouais, côté olympien, ouais, bah, c'est sur ces matchs-là, Ouais, en vrai que tu juges. Donc là, même en Europa League, en vrai, tu vu peut-être des tu joué contre le club espagnol, ouais, c'est bien, tu es ressorti avec des bons points du match aller. Si tu enchaînes le match retour plus ça, c'est dur, hein, contre Villarreal. m moi, pour reprendre ce que dit, Kana 19, moi, je veux parler de Kondogbia. En fait, même sur Classico, le je crois que c'est Brassard le ce premier soir, but, c'est Brassard, c'est 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 on va dire, c'est la symbolique, malheureusement. En fait, lui, c'est un joueur plein d'expérience. Il a joué à l'Inter, il a joué à Valence, Atlético, champion et en fait, il c'est lui qui fait l'erreur. En fait, tu perds le ballon dans une zone dangereuse et tu sais que tu vas avoir un contre. Je le vois, il est en train de trottiner, tu vois? Et ça, en fait, le souci de Kondogbia, c'est que normalement, aujourd'hui, lui, il était là justement pour être, plein d'expérience, plein de hein, de comment on peut dire ça? De jugeote, tu vois, de subtilité, un peu en sorte de Rodri qui va faire l'attaque, tu vois, la faute au bon moment, tu vois, façon de parler, tu vois, dans la ruse et c'est lui qui fait les fautes au mauvais moment, c'est lui qui est hors rythme, hors tempo, c'est ça, en fait, le problème. Donc oui, dans des joueurs où vraiment les déceptions des joueurs qui sont pas au niveau, moi, je mets Kondogbia. Ouais, je pense que Kondogbia et ouais, après on de numéro 1, numéro 1 malheureusement lui. et je suis d'accord avec Sarkozy, bonsoir. Pape Gueye, je le dis toujours, hein. En vrai, Pape Gueye au milieu de terrain, il est plus propre, avec le ballon, il fait moins d'erreurs et il peut faire plus de choses. Parce que Kondogbia, il a un statut, on le met pour qu'il régule le milieu de terrain, pour qu'il soit, important, intelligent, juste et il fait tout le contraire malheureusement. C'est ça. Pape Gueye, il était incertain sur le match, mais bon, même s'il serait certain, il aurait jamais démarré à la place de Kondogbia sur un classico, tu vois? Malheureusement. Mais ça veut dire quoi là? Ça veut dire en vrai, t'en viens à regretter Rongier quand tu vois Kondogbia faire des prestations comme ça à force? Toute la saison? Parce qu'en gros, Kondogbia là, moi j'ai 3 matchs où il est bon. Allez 4, si je suis sympa avec lui. En vrai Rongier, le milieu moyen de Rongier, il est au-dessus de celui de Kondogbia à l'OM, tu vois? Bah, c'est là Pourtant où de base, rentre Kondogbia a en plus de Kondogbia est un joueur plus fort normalement. Mais bon. mais en fait, c'est là qu'on montre que des fois, on peut critiquer des joueurs un peu basiques, contrôle pas, Ah je suis ouais, dans bien sûr. l'effort, tout ça, mais en vrai, dans le foot professionnel à 11, quand tu as un joueur comme ça au milieu de terrain, bah, il compte parce qu'en vrai, tu fais pas d'erreur. Après, tu vas peut-être compter sur des joueurs, des Harry, des Ndiaye, sur la différence, mais au moins tu fais pas d'erreur. Alors que c'est vrai que Kondogbia, plusieurs fois, il va faire des erreurs là, notamment là ce soir, où il va faire une faute un peu bête, où il va tu vois, il est
Alors que Rongier, peut-être lui, il aura peut-être moins de qualités, on va dire, saillantes que Kondogbia, mais il va faire le job proprement, de manière régulière et constante, en vrai. Ouais, je sais pas, je sais pas, il est venu faire quoi à l'OM du coup, si c'est pour faire des prestations comme ça? Parce que milieu de terrain, quand tu viens avec cet âge-là, t'es censé, hein, ne pas avoir tant d'adaptation. 31 ans, tu connais bien la France, t'as joué à Monaco, tu été international français à un moment. Je vois pas. Moi moi Je vois pas moi, je suis qu'est-ce qu'il a d'accord avec apporté au Cheikh, hein. club, en vrai. Je vois pas ce qu'il a apporté au club, frère. Qu'est-ce qu'il est dur? Après, il y a Dybala, et c'est ce que tu dis, c'est qu'en vrai, déjà, Rongier, il venait de Nantes, mais Kondogbia, il a un background beaucoup plus important. Il a joué à Fou, frère. Monaco Il a tout fait, hein. et Inter, Valence, Atlético. Atlético, donc lui, normalement, il vient pour être au-dessus de la mêlée. Tu vois? C'est ça la réalité et moi, je suis d'accord avec, Cheikh et Decalion. Je pense que Guendouzi, il fallait pas le vendre. Moi, j'ai jamais compris pourquoi ils l'ont vendu. Il faut savoir qu'il ne joue pas à son poste. Je suis même pas là pour le défendre, mais c'est un joueur déjà dans la grinta, dans la récupération, il il faisait plus et il peut mettre cette petite passe qui casse la ligne ou qui peut être la passe D. On l'a vu ce soir contre, enfin hier soir contre la Juve avec la Lazio, c'est ça. Mais Kondogbia aujourd'hui, ce qu'il doit apporter, il n'apporte pas malheureusement. Ils se font dans la masse. Aujourd'hui, peut-être un Verretou, et même si c'est pas le même rôle, c'est meilleur, un Gueye, c'est meilleur, alors que normalement Kondogbia, il doit être au-dessus de ça. C'est quoi? Ça veut dire quoi? Son niveau moyen qui a régressé? Ou c'est à l'OM, il se donne pas à fond? Ou les Peut-être blessures? c'est C'est un les mec qui se blessait à un moment. blessures, Ouais, les blessures, je pense. je ne sais pas, ou peut-être, au final, être bon dans un grand club avec des joueurs peut-être au-dessus de toi, c'est différent que d'être, voilà, à Marseille ou à un niveau moins faible et lui, il doit plus se montrer. Peut-être c'est ça aussi, hein. Mais aujourd'hui, dans son profil direct, parce que Rongier, je pense que c'est un peu différent, mais dans son profil direct, un Pape Gueye, je préfère mettre Pape Gueye au milieu de terrain. Sur ce que j'ai vu dans les rentrées, même, avant ce match-là, je trouve que, ouais, il garde mieux le ballon, c'est plus propre balle au pied, il se projette bien et il fait pas d'erreur, tu vois? Il fait pas d'erreur, il est pas à contretemps, pas des fautes, genre à tout va et voilà. Finalement, c'est le petit frère de Verretou, Gueye et Rongier, alors qu'il devait être un cadre. Ouais, c'est ça, Bout. C'est ça, donc Kondogbia, ouais, match raté, voilà. Passage à l'OM raté. Tu peux partir, merci. Heu, quoi d'autre? On avait quoi d'autre comme joueur là ce soir là? On avait Les gens devant, ça parle de qui Sana, là? il voulait parler de Harit. Je sais pas, vous avez si, il y a un cas Harit, vous pensez quoi de lui? Arrête, Moi, je suis un peu je suis moment mitigé. Je sais pas comment le un moment par contre, mais bon, ça n'a pas été fait. On aurait pu peut-être voir un but. Après Harit sous, comment on peut appeler ça? Sous Gasset, c'est un peu mieux. C'est un peu mieux, mais je sais pas s'il est bien utilisé. Je sais pas si ce système-là lui va très bien. Je sais pas. mais utiliser, c'est quoi son poste? C'est quoi son rôle au Je final? sais pas S'il aujourd'hui en est pas vrai. bien Est-ce utilisé? que avoir Iliman Ndiaye et lui sur le terrain, c'est intéressant d'avoir les 2 comme ça? Autant mettre un vrai 8, tu vois? Tu penses quoi? Il se marche dessus? Après, Harit, lui, il est là Je pour sais porter la pas, première c'est un impulsion au milieu, hein. En vrai, c'est même, je pense, c'est un 8-10. Donc lui, l'idée, c'est que lui, quand il a le ballon, c'est ce qu'il essaie de faire. Il essaie de d'animer le jeu et tu vois, de faire beaucoup de courses, beaucoup de touches de balle, essayer de fixer. Mais je trouve qu'il est en fait, il a pour moi, il a la bonne intention, il a les bonnes idées, mais dans la réalisation, c'est pas ça pour le moment. Tu vois? Parce que ouais, mais Ndiaye, il là fait son rôle de tu sais, ouais. en train d'écrire Cherki, on dirait. Non, C'est ça, réalisation, bah, c'est ça, l'idée et la Cherki. réalisation, tu vois? Ça ressemble à ça, impulsion. Bon, Moi, j'ai dans la regarde les description, stats j'ai de l'impression d'entendre le Cherki. même joueur, tu vois? Bah, regarde les stats de Cherki et regarde les stats de Harit. Je pense que Cherki après Harit, c'est vrai de formation, c'est un 10, je suis d'accord, mais il peut jouer 8 aussi, mais lui, on va dire, c'est la première impulsion au milieu. Ndiaye, c'est vrai que lui, il va être un peu plus en avant, il va essayer de décrocher, mais Harit, on va dire, il le fait un peu plus bas. Mais on a vu des matchs, notamment nous, on était au Vélodrome quand on a vu la Real, ça pose aucun problème en vrai, tu vois?
C'est juste qu'en fait, il doit se préciser dans ses choix et tu as l'impression qu'il est, il est en fait, moi, pour moi, il a le bon rôle, mais c'est vrai qu'il fait pas tout le temps les bons choix, tu vois? Il fait pas tout le temps les bons choix. C'est ça que moi je suis mitigé. Je trouve qu'il dans le rôle, il tente de casser la ligne par le dribble, par la passe, il va tenter des frappes, tout ça, mais des fois, il manque des petits détails. Mais aujourd'hui, je pense que tu peux le mettre titulaire parce qu'Unai, c'est pas trop ça et ouais, il est quand même combatif, il fait des courses. Voilà. Je regrette Guendouzi, hein, c'est ça l'hashtag, hein. On peut mettre ça, hashtag je regrette Guendouzi. Oui, en Unai plus doit être dans un titulaire à sa 4-3-3 comme place. ça, Non, Sarkozy, Unai, tu peux il pas aurait le mettre été à titulaire à l'aise. l'OM, malheureusement. Unai, il a jamais, il a rien fait cette saison. On n'a jamais réussi à lui trouver une place. Ils l'ont baladé un peu partout depuis Marcelinho. Donc non, Unai, que Benatia lui trouve une porte de sortie aussi, je pense. C'est le plus simple pour lui. Parce qu'en vrai, là, il perd du temps. C'est tout. Mais là, dans un système comme ça, tu vas le mettre où, en vrai, Unai? Ce qu'on a décrit Après la sur Harit, conc ça va être. T'as dit quoi, ouais, concurrent? c'est la même, c'est ça. Ouais, mais en fait, c'est son désolé, hein, son C'est le concurrent même direct, joueur. C'est Harit. c'est Harit en vrai. Ouais, c'est ça. C'est Harit, donc ouais, côté ouais, au milieu, c'est ça. Après devant c'est quoi? C'est quoi le problème? C'était quoi? C'est Luis Enrique? C'est qui? Ndiaye, on a utilisé faux brésilien pour Enrique, mais on le connaît, il y a pas de il a essayé de remplacer Sarr comme il peut et voilà, c'est tout, hein. Et c'est pauvre, tu vois? Après Donnarumma, bravo, hein, Donnarumma, très gros match, une dizaine d'arrêts, merci à lui. Ouais, il les a un peu écœurés, mais c'était pas assez incisif pour un classico. Merci Babout pour le sub. Pas assez incisif, hein. On dirait que c'est Marseille qui a joué à 10. Ouais, ça manquait un peu de tranchant. Après, en C'est vrai, exactement Ndiaye, ça. moi, j'ai bien aimé, hein, en début, ses décrochages, tout ça. Après, Enrique, il a fait ce qu'il a pu, en vrai. C'est ça que je veux dire. Il a fait ce qu'il a pu et à un moment, il a ressorti des ballons proprement, mais tu sens qu'il y a pas le même apport qu'un Ismaïla Sarr. Ça, c'est sûr. Non, c'est tout, hein, c'est en mode, pas à la hauteur du classico. Voilà, donc après, je sais pas, c'est quand qu'on a vu l'OM à hauteur de ce match-là? Peut-être l'année dernière en Coupe de Ouais, c'est ça France. le problème, ça fait longtemps, hein. En plus, après, t'as Chancel qui se blesse, Gigot qui rentre. Voilà. Ouais, Pour le, bah, lui, pour le ça a tout timing, cassé en vrai, ça. pour le timing, Ça, ça a bien Gigot, il cassé. rentre quand? Gigot, il rentre à la 51e, 53e, Vitinha, il marque. Je vais pas dire que c'est lié, mais c'est directement lié. Voilà, donc merci Gigot. Merci pour l'entrée, hein. Voilà, c'est tout, hein. Du côté olympien, il y a rien d'autre à. Il y a d'autres joueurs à décortiquer là, d'après vous, là? Après, je sais pas, Sana, il me parlait du gardien aussi. Paul Lopez, il décrivait un gardien sans main. Est-ce qu'il peut t'impliquer sur les 2 buts? Je Le sais pas. premier, c'est compliqué. Vitinha joue très bien le coup avec Dembélé. Mmh. Le deuxième, il y a un Le contre. 2e est en vrai, bah, Ramos, oui. il a le temps de 1, il peut faire ce qu'il veut. Il peut le dribbler, il peut le piquer, il peut tout faire en vrai. Sana là-dessus, t'es un peu dur en vrai. Ce soir, 2 buts, il peut rien faire dessus. Mmh. J'aurais aimé voir l'OM au complet pour faire un bon match, parce que c'était pauvre techniquement. Il manquait qui, des Enders là? Il manquait Au qui vraiment? complet? C'est quoi au complet? Il manque Rongier et Ismaïla Sarr. Ah On non, non, j'ai parle de compris, quoi? Cheikh, parce que j'ai Klose? vu, il y avait Guéret avec Cissé et Niang. Ah, peut-être ceux, ils C'est manquaient, ça le c'est vrai, complet. peut-être, ouais. C'est ça des Ouais, Enders. peut-être c'est ça, Ah, après ah peut-être il non, manquait non, tu peux. Klose. Klose, ouais, tu Ben Klose de non, Liège, ouais. non, À la place de non, non. Garcia, ouais, Ulysse, il a essayé de faire son match, mais bon. Non, mais moi, je suis pas d'accord avec ça. Je vais extrapoler de fou. Moi, je vois à Liverpool, il y a Bradley, il y Ah a voilà. ça. Au bout d'un moment, tu as un gros club, une grosse structure en France. Voilà, c'est pas parce qu'il y a Klose et Rongier, ils sont pas là, le match, il est KO. En plus, tu dans un match et tu à 11 contre 10. En plus, c'est comme je dis, l'OM, je trouve ils étaient pas mal. En vrai, ils étaient pas mal. C'est eux, ils se sont pas convaincus, en leur capacité de 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 gagner le match, c'est tout. Klose, Rongier, les gars, ça fait une diff. Après, des Enders, la saison, tu l'as fait sans Rongier Non, quasiment, tu vois. Et Klose, il en a raté pas mal. Il y avait pas mal de méformes, ça le boycottait un moment. Donc en vrai, l'OM ouais, doit s'habituer à jouer sans lui, hein. On sait que Benatia, etc., il y a des petites histoires. Donc ces deux mecs-là, tu peux même les oublier pour la saison, je pense. Faut pas compter sur eux.
c'est la mentalité qui compte dans ce genre de match. Alors, on a vu Liverpool que les Bah joueurs oui, habitués. Merci, de bah Gallio. oui, c'est une Merlin a culture. joué, ouais, Dybala, il était là, il était à gauche, il essayait de faire quelques centres. Hem, c'est tout, on peut passer côté, parisien? Parce que c'est là qu'il y a eu pas Ouais, mal on peut d'animation, je faire. pense, hein. Ouais. Côté parisien, donc avant de parler des parisiens, on parle de Bastien? Vas-y, si tu veux, hein, Je fais-toi pense, ouais, plaisir, hein. c'est ce qui a démarré un peu le match des parisiens. Donc 40e, il met un carton rouge à Beraldo, voilà, pour un Ouais. coup d'épaule, élargi, on va dire, sur Aubameyang. Donc après consultation de la VAR, de base, il a mis son jaune. Heu, c'est bon là-dessus, il y a rouge, hein, c'est quoi? Ceux qui voient pas de rouge, dites-moi pourquoi? Jamais Et fait aussi tu dit quoi? Vas-y, tu disais quoi? mais toi, pour toi, il y a rouge? Toi, ancien arbitre, tout ça. J'ai explique-nous, fais-nous, toi, tu étais arbitre, il y avait les règles, toi, Mais comment si tu tu suis la connais? règle bête et Mmh. méchant, bah, c'est coup d'épaule plus prolongement de bras et annulation d'action de but, bah, parce qu'il partait Aubameyang, oui, bête et méchant, tu Bastien, c'est rouge, tu vois? Là, il y a pas de je pense qu'il y a même pas de débat, tu vois? Il y a pas de mais même moi en tant que bon, je suis plus olympiaque parisien, en fait, ça casse le match, tu vois? Mais bon, mais après oui, si on parle pas de spectacle, on parle de que de fou que de règles, des trucs bêtes et méchants et il y a rouge, mais je sais pas, en fait, il a fait un match de keuf. J'aime pas ce genre de match de Bastien. Après, il a Ah, déjà une là, tête de non, je te parle sérieux, il a une tête de keuf déjà. Bon, ça, c'est entre lui et lui, mais Djokovic. non, mais en vrai, il a fait un match de keuf. Déjà, regarde, quand, Danilo, il vient vers lui après, genre, il met le rouge, Danilo, juste, il lui parle, il lui met un jaune direct. Ça, c'est attitude de keuf, c'est plus attitude d'arbitre pour moi, tu vois? Change de métier, Bastien. Non, en vrai, c'est des métiers très proches, il y a des autorités sur fais keuf, tu peux faire il y a un cursus pour passer de l'autre côté, chef. Tu fais gardien de la paix. En vrai, c'est dommage, hein. En plus, là, j'ai vu Free Ligue 1, ils mettent des choses là ils ont des droits sur la Ligue 1, ils lui ont mis une note, ce soir là. Attends, elle est où la note? Genre, il lui met un truc sur 100, Pas c'est Free combien? pas C'est le truc où il y Freebox, a c'est quel non, bail? mais c'est eux, mais là, tu pas vu, il y avait Djouli, il y avait, Garcia, Ah, avec, mais Ruiz. C'est eux qui comptent les avec gardes du corps, Mavouba, là, avec Mavouba, là. Ouais, note d'arbitrage ce soir, ils ont mis 19 sur 20. Voilà, donc sur 106 décisions, il en a 104 correctes et 2 incorrectes. Good game, ils ont dit. Voilà, merci, Free Ligue 1. Je sais pas, je sais pas vous lui mettez combien en vrai? Mais voilà, merci, Stradri, il a perdu le contrôle de son match. Merci. Moi, c'est ce que je Oui, vois en vrai. C'est ce que j'ai vu après un moment, il a mis un carton jaune sauvage en à plus, Donnarumma aussi. il a voulu nous Tu vois? C'est compliqué. Tu disais quoi? non, mais non, mais après, c'est vrai qu'en fait, en plus, il a voulu se perdre parce que la faute, d'Aubameyang, il siffle faute, donc logiquement, il y a carton. Il met le carton Hernandez, donc il s'est mélangé, mais la VAR l'a rattrapé. On a dit: «Chef, il y a un bail». Il a mis le rouge. Après, il est rentré dans une compensation. Il a voulu faire, comme tu dis, le mec un peu autoritaire, un carton jaune. Tu me parles pas, il y a un jaune, tout ça. Mais Il a abusé. Il a pas non, non, supporté la non, pression il du s'est stade, un perdu, truc il comme s'est ça. Merci, perdu. Dybala. Ouais, c'est Merci, ça. merci. Bienvenue à FB, Des stats FB à l'NBA, 68-98. ouais, c'est ça, Arena. Je sais pas, je sais pas depuis quand ils notent les arbitres de cette façon-là, mais 19 sur 20. Même Bastien, tu lui demandes, il te dit: «Tu me mets 6». C'est 19. Franchement, c'est incroyable, hein. En tout cas, lui, il a dit: «C'est une évidence que cette faute doit être sanctionnée d'un anéantissement d'une action nette de but», voilà. C'est ça pour lui. Donc pour lui, c'est 100, il y a pas de débat, voilà. Non, mais Voilà, après moi, je l'ai compris la question et moi, c'est pour ça que j'estime qu'il y a faute. Parce qu'en fait, Aubameyang, il a le champ libre. On sait que la vitesse, il allait rentrer dans la surface. Mais à partir en fait, je pense que dans son idée, il voulait conserver le match, tu vois? C'est pour ça qu'il a fait genre, ouais, il met Hernandez qu'on pense il lui met un carton jaune quand on a contestation parce qu'il voulait pas mettre le 2e jaune à Beraldo. Mais la VAR est venue le rattraper et je pense que ça l'a embrouillé et après il a fait n'importe quoi, tu vois? C'est ça, en fait, le truc. non, c'est chaud. Après sur le but refusé à l'OM, il dit: «Ouais, au moment de la frappe, Enrique est en position de hors-jeu». Voilà. Voilà, voilà, très grande, proximité avec le gardien, donc il influence très grandement la capacité de Donnarumma à intervenir. Donc voilà, il fait action de jeu pour lui. Donc voilà pour ça. FB, bienvenue. Hey, ah, Bienvenue, oh, merci pour le il sub. s'abonne et un sub. Merci, toi, tu es un patron. Prenez Thanks. exemple sur FB, hein, tous ceux qui sont là depuis 10 ans et qui ont rien donné là, hein. Non, je rigole.
C'est une dinguerie de dire ça à tout moment. Je suis mort là, c'est Il ce a match de sorti merde, je suis cuit là, j'ai envie de dire la c'est vérité sorti là. au fond de son cœur: Je suis «Hey, obligé, venez soutenir le frère là, il est en dépression». je suis cuit Le mec déjà de tout à l'heure. Marseille. Non, mais en plus, hein, tout à l'heure coupure de courant, tout ça. En plus, le live s'il coupe, c'est qu'il y a une coupure de courant, donc ça peut arriver les refs. Ça peut arriver, je vous le dis tout de suite, on est transparent ici, on est transparent. Transparent. Donc ouais, on peut passer sur les Parisiens, je pense, hein. On a parlé de Bastien. Ouais, Donc bien voilà, sûr, bien sûr. 19 sur 20, salut ami. Voilà, chacun lui met la note qu'il veut. Donc les Parisiens, Beraldo, ben allons, parlons de Beraldo. Parlons de Beraldo. Oui, Heu, oui. Est-ce qu'à ce moment-là du match, tu es obligé de faire cette faute-là contre l'OM en vrai? C'est quoi le il a stressé, bon, on va juger quoi? 45 minutes ou 40 minutes de son match, mais c'est quoi? C'est un manque d'expérience? Parce qu'il savait Mais qu'Aubameyang allait le bouffer, c'est ça le l'idée? ça manque de en fait, ça manque d'expérience et ça manque de physique et de vitesse. Ça que je dis que pour moi, ça reste quand même un profil. Lui, on peut voir des qualités de relance, d'anticipation, d'intelligence, mais pour moi, c'est pas le style de défenseur que j'apprécie parce que il est pas puissant, il est pas costaud, il est pas dans l'agressivité du défenseur et là, en fait, il a compris qu'Aubameyang, il allait le bouffer, donc il a voulu faire ça. Donc ça peut être des limites et en plus, surtout que là, il va jouer, même si c'est pas le même style, mais il va jouer, bah, il est axe gauche dans un côté où tu peux avoir Yamal. On a vu, Ah! Espagne, Brésil. Donc voilà, donc ça fait que, à partir de là, ça c'est ses limites. C'est ses limites et c'est pour moi, c'est pour ça que pour moi, c'est pas forcément le défenseur que j'apprécie. Après, il aura des qualités de relance, il va casser les lignes, il peut anticiper les choses, mais quand il y aura un un attaquant plus volumineux, plus rapide, ça va être un peu plus difficile pour lui, c'est ça. Non, Elie, c'est pas un agenda. Tu t'es pas toi, tu es personne pour me dire pour me dire je dois apprécier qui ou ou hein, Tu raison, ou tu quelqu'un d'autre. Donc moi, je dis ce que j'ai à dire par rapport au joueur. Si toi, tu es amoureux de lui, tu l'aimes bien, tant mieux pour toi, félicitations. Moi, je dis ce que j'ai à dire sur lui. Beraldo, l'homme à la moustache. Voilà, c'est ça. Non, mais c'est pas un agenda, il est après, c'est toi qui vois, mais moi j'ai vu un jeune défenseur aussi qui est arrivé, par exemple Koubarsi, voilà. Tu vois, je préfère un Koubarsi, même si bon, il est maxé par une certaine communauté, qu'un Beraldo aujourd'hui. Après, on va voir les 2 comment ils vont progresser, hein, on souhaite le meilleur aux 2. Mais actuellement, en vrai, Beraldo au PSG titulaire, ouais, moi depuis Lugano, j'ai pas vu ça. Après bon, vous vous débrouillez, on a connu, des très bons défenseurs au PSG. Felox et Kana en salle d'attente, ouais, j'ai vu, merci. Eh, Merci, Wa merci. attends, on va faire honneur à Wallace. Wallace, 1er message. Jure, tu aimes pas Beraldo, moi j'aime beaucoup. Chacun son avis, chacun ses idées, chacun on est là pour débattre. Mais moi, Beraldo, je sais qu'en fait, il c'est pas un défenseur dans l'âme, voilà. Peut-être si tu veux, je me rapproche de Didier Deschamps, oui. Konaté, des mecs bien costauds, bien durs sur l'homme dans un pour moi, c'est ça la base. Voilà. Après, c'est vrai que lui, il correspond à un type de défenseur qui s'est développé, on va dire une dizaine d'années, relanceur, oui, il peut casser la ligne par la passe, tout ça, il y a pas de souci, tu vois? Mais moi, c'est pas ma tasse de thé et je sais que dans les grands matchs, quand il y aura des joueurs plus rapides, plus physiques, puissants, il peut passer un mauvais quart d'heure. Ce qui s'est passé en Espagne, on a vu les Chobos, les trucs comme ça. Là, on le voit encore ce soir, mais il est encore jeune, peut-être il Choubo. va renforcer son intelligence pour, réussir hein, à s'améliorer. Il se ferait dire: «Gocho, je te sens énervé, chef calme». Non, il y a eu 2-0 PSG. Comment ça, je vais être énervé? Week-end de Écoutez, Pâques, lundi, on taffe pas? Attends, énervé. comment ça je vais être, mmh? Personne n'est JL énervé Kabuto, ici. On a passé une bonne soirée tous. Personne n'est énervé en vrai, hein, X-Fort, là. Oh, c'est très bien ce dans ce soir. cas, tu le places où Beraldo sur le terrain actuellement? Aujourd'hui, il va être titulaire, il va être défenseur, central axe gauche. Parce que Skriniar en vrai, au au moins au moins Beraldo, je sais qu'il est bon à la relance et il peut bien anticiper les choses. Skriniar, j'ai rien vu de lui depuis qu'il est au Paris Saint-Germain. Donc il va être là, bien sûr, mais je connais ses limites. Enfin, en tout cas, moi, j'y vois des limites qui peuvent être, répréhensibles dans des grands instants, notamment en Champions League. C'est ça, c'est mon avis à moi. Il manque d'expérience, c'est criant. Même Stradri qui était le grand fan, lui qui a regardé des matchs, de son équipe là, Sao Paulo Voilà, Flamengo voilà. et voilà donc
C'est Alors c'est ça. ça, bon, il lui faut du temps après, force à au PSG s'il est titulaire en Ligue des Champions. Tu ne trouves pas qu'il a une qualité de référence au-dessus de la moyenne? Avec une grande confiance, en sa qualité technique. Après oui, il manque de physique très clairement. Ouais, voilà, Ah, voilà, au voilà. moins c'est au moins voilà, ça j'aime bien, ouais. C'est voilà ça, tu vois, ça c'est des bons intervenants. Merci beaucoup. Oui, c'est un vrai après au-dessus de la moyenne, je sais pas, parce que je vois des bons relanceurs, Koubarsi, le jeune du Barça, il a une très bonne relance et en plus, nous, il développe même ça avec des transversales, des trucs comme ça, des horizontales. Il a une très bonne relance, oui, on peut dire ça. Mais moi, pour moi, je suis d'accord avec Babou, un défenseur de base, il est là pour défendre. J'ai envie de le voir dans l'impact physique. C'est ça, en fait, le truc. Après, Dybala, il dit: «Je suis fan de Beraldo, mais demain, je préfère mettre Hernandez dans l'axe et prendre le risque de mettre Noni à gauche, qui est pas à 100 encore». Oui, après Hernandez, il a plus d'expérience, plus de vices, effectivement. Ta phrase Mais elle est Nuno, dure. il sera prêt, hein. Comment tu es fan de Beraldo? Je Pas savais de pas il avait déjà fanatisme ici, je hein. savais pas il avait déjà un fan club frère, il vient d'arriver il y a 2 jours là. Non, moi Merci je en tout pense que cas. Dybala, Merci Dybala, merci. il a une belle moustache aussi. Voilà, Ah peut-être il est c'est en par mode, rapport à ouais, ça. il est en Moi, mode, ouais. Non, ça revient en forme, tu vois, en vogue en ce moment, tu vois? C'est ça, hein. Skriniar son procès. On arrive tranquille, on parlera des remplaçants après, mais Vas-y, hein. après il y a High Lost, ouais, bienvenue toi aussi. Ethan, bienvenue les nouveaux là. Le sultan brésilien, 20 ans, débarqué en France. Même Militao a galéré au Real au début, avec plus d'expérience pourtant. Ouais, c'est tenable, même si c'est 2 défenseurs, diamétralement différents, merci. C'est un A Mexicain, merci pour le mot de la fin, c'est parfait. après Desender, mot de la fin, je suis d'accord avec toi, mais en fait, je vois pas, en fait, le profil, moi, il me correspond pas, tu vois? Je le sens un peu léger. Peut-être, je veux peut-être, être caricatural. Je le vois bon dans la relance, dans l'anticipation, mais je sais pas s'il peut aujourd'hui, il joue contre Haaland, je sais pas si à la fin du match, il se déboîte pas l'épaule ou un truc comme ça, tu vois? Je caricature. C'est ça un peu l'idée que j'ai de lui, voilà. Mais après, il va gagner en expérience et combler ça peut-être, tu vois? C'est ça. Quoi, merci à Beraldo ce soir, hein, très beau match. La défense, il était à côté de qui? Danilo Pereira? C'est comment Danilo? C'est quoi, il a fait un match d'ancien Comme comme d'habitude, hein? Le troisième capitaine. je sais pas, il a une relance, la balle c'est presque un CC. Après bon, il a bien relancé quand il a eu le ballon, il a intervenu quand il le fallait. Bon, il a fait son match. Après, moi, il a fait son match, en vrai. Il a fait son match, il a pas été vraiment prêt à défaut, mais il a fait un match correct, hein. Je sais pas si, les gens ils sont d'accord avec moi. Oui, après Danilo aujourd'hui, tu sens que c'est ouais, c'est peut-être un peu moins, serein qu'il y a quelque temps. Mais bon, c'est comme ça, hein. Il a dit: «Le classique est à nous, ensemble, comme Oh! aujourd'hui nous sommes plus forts, allez le PSG». Voilà, bon il est content de la victoire, hein, Danilo. Ah donc à lui on en rejette, mais on a vu en tout cas, on a vu. Il me fait trop peur. Tac, tac, tac. Imagine demain on part avec Beraldo et Skriniar, MDR, je me suicide. Ah dis bah, ça va être intéressant, on verra, on attend Enrique sur la compo del DC, quand on y sera, on en parlera. Après c'est tout, hein, quoi d'autre? Qu'est-ce qu'on a, Au PSG Hakimi? positivement Hakimi? Hakimi c'est positif, négatif? Moyen comme d'hab. Un match de braconnier encore, non? Il fait des fautes, des trucs comme ça. Après il a fait un bon contrat à un moment avec, Dembélé. Ouais, C'est il a animé son côté. il a animé son quota en vrai, ouais, un match moyen plus, hein. En vrai, on connaît ses qualités, Non, Babout, on n'accepte pas, mais offensivement, mais effectivement. je sais pas, j'ai pas vraiment quelque chose à souligner, de plus, que lui, hein, en vrai. Par rapport à lui, pardon. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a chambré, genre? OK, quand même le but. Ah, il a célébré, ouais, c'est bien. C'est bien, continue. Bien, on dira rien. Il se fait bousiller à chaque offensive adverse. Mais en fait, le problème, c'est il s'est, comment dire, conforté dans son rôle de piston, malgré que ça joue pas dans ce système-là, mais bon. Je l'ai pas vu progresser, pardon, défensivement. Donc ouais, très bien. Merci à lui. Je vais commencer à le renier. Ah ouais? Bah, en vrai, je sais pas, il y a des Marocains qui le, hein, sans faire de gestes ou de dire de mots, beaucoup, beaucoup trop.
Et en vrai, sportivement, c'est pas le en défenseur droit, j'ai vu Ben White tout à l'heure, on en parlera, hein. On en parlera, mais Bah, en tout en cas fait, merci à tu lui, il a fait son match, hein. Merci. ouais, c'est ça, ouais, voilà, Kim, Bon, c'est bon, son voilà. match, il a célébré, c'est bien. Donc tu voulais parler du positif, c'est quoi le positif? Vitinha? Vitinha, Du match? Vitinha, Qu'est-ce qui se passe là? Ou peut-être tu penses qu'ils vont donner à l'homme du Donnarumma, mais bon, match, un des 2 peut-être. le ah ouais? Je sais Mais pas. je en tout cas, pour moi, dans tous les cas, c'est l'homme du match et le meilleur milieu du Paris Saint-Germain en puissance. Voilà, aujourd'hui, il y a plus de débat, je voilà. Aujourd'hui, ce qui est dommage avec le football d'aujourd'hui, c'est qu'en fait, on choisit les joueurs par rapport à leur hype, à leur beauté, à leur style Flo. ou autre. Aujourd'hui, Vitinha, c'est un milieu complet. Je vois pas je vois pas de défaut en lui. C'est un joueur qui peut jouer devant la défense organisée comme une 6 sentinelle. Il peut récupérer les ballons, il peut se projeter, il peut aller vers l'avant et il finit. Il est capable d'aller dans la surface, apporter le surnom et terminer. Voilà. Il fait tout, il est box to box, il est vertical. Quand il faut jouer propre, il faut le faire parce qu'il y a des gens, ils vont dire: «Ouais, mais il prend pas de risque». Mais un milieu de terrain, c'est contrôle passe dans le bon tempo, tu perds pas la balle et au fur et à mesure, bah, quand ça se décante, il peut faire la différence, tu vois? Et on l'a vu. Récupération de balle, 1-2, relais, Dembélé. Dembélé veut pas tirer, il me la remet, OK. Mbappé à gauche, non. Tu es en forme, frappe, il y a but. C'est tout. C'est ça un milieu de terrain. Aujourd'hui, on dirait les milieux de terrain, il doit faire des roulettes, il doit faire des externes. Non, c'est ça la base d'un milieu. Il remplit son rôle de A à Z. Il est partout. Parce qu'aujourd'hui, on va pas se mentir, Zaïre Emery, oui, c'est notre joyau parisien. Il est moins, on va dire, visible dans l'aspect vertical, dans l'aspect passe, dans les derniers mètres. Donc aujourd'hui, c'est Vitinha qui fait ça. Vitinha, il est 6 devant la défense. Il organise, voilà, il gère un peu, il cadence et en même temps, il monte. Donc voilà, bravo à Vitinha. Même si vous allez dire: «Non, vous parlez de De Jong, effectivement, ils sont meilleurs, les tout, il y a pas de souci». Mais aujourd'hui, ce qu'il est en train de faire, il gagne sa place au PSG, un club quart de finaliste de Ligue des Champions. Franchement, respect. La Seleção, la portugaise, regardez ce monsieur, il peut vous faire du bien au milieu de terrain. Quoi, il est pas titulaire au Portugal lui? Non, pas Attends, dernière encore. compo? Moi ça m'intéresse. Ils mettent qui, ils mettent encore Ruben Neves, non? Moi, on dirait c'est ça, hein, ouais, il a un peu les faveurs, j'ai l'impression. Attends, Slovénie-Portugal, c'est intéressant ça. Ils ont mis Ruben Neves, Vitinha, ils ont mis les 2, ouais, sur ce Ah. match-là en tout cas. Bon, Après, Luis Enrique, hein, qui va parler de Vitinha. Vitinha est un joueur parfait pour mon style de jeu. Il a toutes les qualités nécessaires pour un milieu de terrain. Il a encore une marge de progression. C'est exactement ça. Aujourd'hui, on fantasme quand on a dit oui, Vitinha cette saison, il est meilleur que De Jong. De Jong, bien sûr, De Jong, il est meilleur que lui, oui, il est plus élégant, joue un peu à la barcelonaise, tout ça, hollandaise, Regen de Koeman ou je sais pas quoi, il y a pas de souci. OK. Mais ce mec-là, il faut en parler. Il fait sa saison, il est au PSG. Pour moins que ça, on m'a parlé de Verratti, meilleur milieu du monde, tu vois? Alors ouais, qu'il fait plus de pendant choses, des années. heu, il fait plus de choses sur 90 minutes. C'est-à-dire que lui, tu vois, à la fin, c'est lui qui met les il est toujours là à courir, il est toujours constant. Voilà, donc arrêtez aussi le football de hype. Ce mec-là, c'est un très bon milieu de terrain. Il faut dire la vérité et moi, je l'assume. Au début, je comprenais pas parce qu'il avait le même profil que Verratti et je savais qu'au PSG, Verratti, on le touche pas. Mais du moment que Verratti, on l'a touché, il est parti. Aujourd'hui, on peut pas me dire moi, je ressens aucun manque de Verratti et plus, je vois un mec se projeter et mettre des buts, tenter des frappes. Vitinha a mis combien de buts cette saison? Il est peut-être à 6-7 buts en Ligue 1. Intéressant Vous ça. voyez la différence? C'est ça. Bravo Vitinha, respect. En plus, c'est le mec toujours chahuté. Parce que là, Enrique, il dit: «Oui, c'est un style de joueur parfait». Mais sur Amazon, Début on de disait que saison, ouais, ouais, Enrique, il lui crie dessus pendant le match. Moi, je dis: «Mais wesh, laisse je me rappelle, le ouais. mec s'exprimer». En vrai. Donc respect, Cette respect. saison, ouais, c'est ça. 37 matchs, en total 7 buts, 5 passes D, ouais. En tout cas, niveau statistique, on n'a pas vu Verratti faire ça. On n'a pas vu. Il a mis 7 buts sur son passage au PSG, Verratti? Je vais regarder, ça m'intéresse. Après, bon, c'était un mec qui avait peur de frapper. 2e meilleur buteur du PSG. Oui, après, bah, hein, vu Dembélé, hein, et que les autres sont un peu
en carence de temps, Kolo Muani et Randall. Tu vois, même cette Non, il a saison, pas le même profil que ça. tu vois, Oui. cette saison, Verratti, il a 13 matchs, 5 passes D. Même là-bas, il marque pas, tu vois? Bon, après, force à lui, hein, je sais pas, il est dans quelle ligue? C'est au Qatar, il me semble. Force à lui, Marco. Mais et les précédentes au PSG, là, c'est quoi son max de buts au Paris Saint-Germain? Si c'est possible d'avoir cette requête. Mais c'est ça. Je vais devoir fouiller saison par saison, attends. Depuis sa dispute avec Mbappé, il prend encore plus ses responsabilités. Bah oui, c'est un bonhomme, voilà, après c'est normal aussi, il vient dans un grand club, il voit qu'il y a des stratégies, il y a des stratagèmes, tu dois faire la passe à Mbappé, sinon, tu es exclu du groupe ou je sais pas quoi. Non, le bout d'un moment, il s'est dit: «Moi, je suis un bonhomme, on est pareil» et voilà. Et Lost, il dit: «Verratti 3 buts en 2016-2017». Voilà. C'est ça le truc. En plus, c'est des buts, en vrai, il met des buts à l'extérieur de la surface, des buts enveloppés. Là, c'est un but dans la surface, donc en vrai, bravo. Ouais, c'est ça, son max Heu, de buts, c'est 3. Il a fait 2 fois dans ce passage au PSG. 3 buts. 5. mais comment ça, Gaucho, c'est Riolo? C'est pas Riolo, c'est la vérité. Aujourd'hui, pourquoi? Parce que Verratti, c'est un milieu que je combats. Pas parce que je le trouve pas fort, mais c'est qu'en fait, aujourd'hui, on fantasme sur des milieux, ouais, il doit faire des roulettes, il doit être technique, il doit être chaud, élégant. Hey, milieu, c'est contrôle, passe, t'orientes. C'est tout. Contrôle, tu vois le truc, tu fais la passe dans le bon tempo, au bon moment. C'est ça, le milieu de terrain. Aujourd'hui, je vois pas pourquoi Vitinha, on veut le minimiser. C'est juste ça, en vrai. Et c'est la dernière fois que tu me compares à Riolo, sinon je vais te ban. Voilà, je te le dis. Verratti, ouais, merci à lui. Il a bien niqué le PSG sur certains moments. Ouais, je pense, Vitinha, c'est bon, hein. Bon, enfin, merci à lui, il fait sa saison. Voilà, meilleure saison de sa carrière pour l'instant. Voilà, au bon moment. En espérant que, hein, Enrique n'enlève pas sur certains matchs de décès comme il a pu le faire auparavant. Voilà, positivement, il y a plus rien. Quoi, Fabien Ruiz avec sa Heu, frappe de U10 là en première mi-temps, c'est ça? non, positivement, Frappe bah, il y a de Ramos, hein. Ramos ouais, Ramos Asensio l'entrée, ouais. il est là. Il prouve que c'est un buteur. Voilà, c'est peut-être pas le profil le plus fringant, mais il est là, il est bien placé, il a la lucidité de bien s'orienter, il met la balle, voilà, au fond des filets et c'est bien. But dans il a en plus classico aller, il met un but, aller-retour, retour, il met un but. Donc aller-retour, il a mis 2 buts. Bravo, bravo, Gonzalo Ramos et moi, je suis impatient de voir, peut-être dans la nouvelle stratégie où il y a pas Mbappé, pour voir, hein, comment il peut nous, être ce renard de surface. Ça peut être intéressant. Après, oui, on va parler, j'ai vu le poste de Mbappé, on va en parler, on fait petit à petit et voilà, quoi. Après, dans le positif, on parle de Donnarumma. Ouais, Donnarumma, en vrai, il est dans sa continuité, de la saison où il est très fort sur sa ligne, hein, très fort sur la ligne, des arrêts réflexes. Il est là, il prend de la place. Il ferme bien l'angle sur la frappe de Harit. Non, en vrai, des doubles arrêts. Ouais, il est dans sa saison, hein. Maintenant, on attend les gros matchs en Ligue des Champions pour qu'il confirme. Ouais, c'est le meilleur Donnarumma que j'ai vu moi personnellement, hein. Tout simplement au PSG, il y a pas photo. Toujours là dans les matchs importants, dans les moments chauds, là 10 contre 11 il est là donc j'ai rien à lui reprocher. Bravo à lui, match, parfait, voilà. Infériorité numérique, tu en mode clean sheet, c'est très bien pour lui, hein, bravo, hein. Bravo, il y a rien à dire, hein. Il fait, il me semble 10 arrêts, voilà, avec une défense de merde, tu vois? Son défenseur central qui le lâche, Danilo aussi avec un jaune, donc il peut un peu moins intervenir. Skriniar qui rentre, bravo à lui en vrai, pour moi il est dans un ouais, to top 3 gardiens, ouais, cette saison. Et il est pas troisième. Pour ceux qui ne l'aiment pas, il est pas 3 pour moi après. Chacun voit midi à sa Ça y est, porte. ouais, Zeremra arrière gauche, on le garde, ça on le garde et vas-y, peut-être on va parler un peu on parlait de Mobutu, s'il y a pas d'autre chose à dire comme, Ouais, Mbappé, il a fait bon ça tout le monde parle de ça, donc on peut rejeter ça, hein, donc il a mis ça sur Insta.
Donc voilà, de dos, tenant le brassard. Il y a rien écrit. Non, il y a pas de description, voilà. Il nous a donc, voilà. C'est quoi le message que veut nous faire passer, genre? Dernier Je veux classico? pas faire je veux pas C'est faire l'analyste, mais en fait, bah, en gros, là, il part, en gros, c'est le départ, tu vois? c'est ça, En genre de gros, dos, il tout ça? sort, brassard de capitaine en mode en 2, tu vois? Il est Bah, enlevé. ouais. Donc c'est ça, en gros, c'est le départ ou peut-être, ouais, c'était le dernier match au Vélodrome. C'est un truc de départ, en vrai, en gros, tu vois? C'est genre, en gros, je sais pas, j'abandonne ou je pars, un truc du genre, tu vois? C'est comme ça que tu célèbres une victoire après un classico? Parce que là, par exemple, là, dans tout ce que j'ai pu voir, là, tous les joueurs, par exemple, du PSG, ils ont mis un tweet: «Le classique est à nous, voilà, faut gagner 3 points». Vitinha, il a mis un truc. Tout le monde était un peu heureux. On dirait lui, ça va dans un autre sens, tu vois? Dans un sens en mode, ouais, regardez-moi plus moi. Parce qu'on l'a je l'ai vu un peu, bon, crier un peu sur Vitinha avant qu'il ne frappe. Bon, bien sûr, parce qu'il était ouvert. Vitinha, il marque, bravo à lui, il va célébrer avec lui, mais est-ce que c'est utile, ce poste-là? En vrai? À part pour son Après, c'est du ego, Mbappé. mais est-ce que c'est utile? Oui, c'est du Mbappé. C'est Je vois du pas Mbappé. l'utilité, Il fait frère. ça pour que là, il y a une victoire, mais on va parler de ça, de cette polémique. Oui, pourquoi il a fait ça? C'est bon, c'est officiel, il part du Paris Saint-Germain. Oui, il boude. C'est toujours les mêmes trucs avec lui et je pense qu'il même si les gens ils vont pas aimer ce que je vais dire, mais voilà, il est un peu dans du Cristiano Ronaldo, tu vois? Il va attirer l'attention, il veut toujours qu'on parle de lui et voilà. Après moi, personnellement, je retiens la victoire et en C'est plus, il nous refait encore quelque chose où il fait il quoi? ressort, il part après, après être sorti, il va dans les Ah oui, vestiaires, bon, direct, accompagné ouais. par son frérot Dembélé. Donc voilà, hein, c'est ça, hein. Ouais, c'est plus frérot là, sur un truc comme ça, ouais, dans un même son, ouais. J'ai pas je vais pas utiliser d'autres superlatifs. Ouais, X-Force, ça ressemble à ça. Ouais, tac tac, qu'est-ce que ça dit? Qu'il Oh! part, ça devient ridicule, l'impression qu'il est pas satisfait, ouais. Non, mais Ntolo, je crois que tu as dû Cristiano Ronaldo, c'est le même procédé. Le mec, Higuain, il mettait des buts, il regardait l'arbitre s'il y avait hors-jeu, des trucs comme ça. Il a fait des trucs de ouf, CR7 aussi. Et je l'aime beaucoup. Je suis pas là, moi, je suis pas dans vos trucs de fou, la Messi, CR7, la Liga, je sais pas quoi. Mais la réalité, on l'a vu même à Manchester, Ronaldo, c'était comme ça. C'est un enfant pourri gâté, tu vois. Mais voilà, Mbappé, il a suivi un peu ces stratégies-là, ce truc-là. Heu et voilà, c'est tout, tu vois? Moi, Non, mais j'attends qu'il fasse ça au Real, moi, tout simplement. Après CR7, c'est à une époque où il y avait pas les réseaux. En vrai, CR7 aujourd'hui par exemple, on va dire CR7 il a jamais fait ça. Quand il perd un match, il touche ses parties génitales, tout ça, il les montre à son adversaire, c'est quoi? En vrai. Voilà, même Benzema en Ligue des Champions, il a mis une retournette contre l'Ajax, maillot vert, je me rappelle tous les jours. Le mec le mec, tout ça, il a même pas célébré. Au bout d'un moment. Ah ouais, arrêtez de faire vos trucs comme ça de fanatisme, ouais, Liga, Barça, tout ça. Moi, je suis pas dans ça. Ouais, d'ailleurs, quelqu'un m'a expliqué c'est quoi le flocage là? C'est quoi ça? Parce que ça a dit flocage 0/20, mais c'est quoi ça? C'est quoi? Ils ont déjà mis en C'est coréen pas le là pour nouvel an. Kangin tout ça, mais ça c'est C'est quoi pas ça? c'est pas le nouvel an chinois, c'est quoi? C'est quel bail? Je sais pas. Non, c'est pas ça? Tu mets Non, en non, chinois, non, j'avoue, j'ai chinois. menti. Je t'abuse ça. On dirait Bailo Santos, ça a rien à voir avec chinois ça. Ouais, je sais pas moi. C'est quoi? C'est pour le marché coréen? Mais non, mais coréen, ils avaient déjà fait pour, c'était en coréen direct. Typo gothique, je sais pas en vrai. Personne n'a l'info là? Il y a pas des parisiens qui ont des tu pas l'info, Babou, de quelqu'un? Ah, c'est en mode c'est pour C'est classico, pour le OK. classe. J'ai jamais vu ça, OK. Bah, en tout cas, c'est raté, hein. C'est claqué. Une C'est collab claqué. pour une marque, je crois. Ah ouais. Collab avec Born, Rezed, une marque américaine. Ah OK. merci, Merci Hylos. Hellos. Merci Ah pour, ouais, c'est bien, il y a des j'aime bien les nouveaux dans le chat, tu vois, ils apportent du plus, tout ça. J'aime ça. Restez avec nous. Thanks. venez, on parle aussi des changements de Lucho, qui à chaque fois porte bien ses fruits. C'est rare pour un coach au PSG. Ah, faites monter les frères dans le salon. Vas-y, Ouais, ils vont dernier monter. bail, après on va vous faire monter. C'est quoi, c'est-à-dire à Ouais, chaque en vrai, fois, coaching payant genre? C'est ça lui, Enrique?
Je sais pas s'il peut illustrer par d'autres exemples, peut-être moi je les ai pas, mais c'est vrai que oui, hein, et c'est une bonne gestion de match et pour revenir un peu, sur aussi le cas Mbappé, c'est qu'en vrai là, c'est un vrai choix tactique, tu vois? OK, le mec il est pas bon, je vais apporter du sang frais, je vais apporter d'autres profils dans le match. Là, c'est un choix tactique, au lieu qu'on me dise: «Non, c'est pour préparer la saison prochaine». Là, le joueur il est pas bon et voilà, mais en général, je trouve que oui, il y a une bonne gestion d'effectifs. Il essaie de le faire, ce qui n'était pas le cas, à l'époque. C'est pour ça que peut-être tu as moins de blessés et tu as un effectif qui est plus concerné dans l'ensemble. Voilà. Est-ce qu'en gros, Par exemple, est-ce que ouais? pour l'esprit du classico, il aurait pas dû laisser Mbappé plus longtemps sur le terrain, quoi? C'est quoi l'esprit du classico? L'esprit dernièrement, c'est de bon, j'ai pas le terme, mais c'est de trouer Marseille, je sais pas. En vrai, c'est jusqu'au bout. Tu mets Oui, 7 buts, mais à l'aller, est-ce que il y a eu 4 buts, tu vois? Donc en vrai, c'est tant que tu peux les mettre, tu les mets. Mbappé, dernier classico, voilà, tu en fanfare jusqu'au bout, non, tu mais laisses faire son match. Parce que là, en vrai, c'est un match frustrant pour lui, je pense. ouais, mais le Je pense. souci, c'était comme et là, je rejoins les gens qui parlaient de voilà, sortir Mbappé, c'est qu'en fait, le mec, il est pas bon. Si tu me dis: «Le mec, il met un doublé, il a 2 doigts de mettre un triplé, tu le sors». Ah là, je veux dire ça. Mais en vrai, là, il est pas bon. Il est pas bon et en plus, ces changements, ils ont été gagnants. Ça a Asensio, il est marché, sur ouais. la passe D, Ramos, il marque. Donc en vrai, c'est ça. Il était pas bon, il l'a fait sortir. Il croit à son effectif, à voilà, les Kangli, à les Asensio, à Ramos. Donc en vrai, bravo, hein, bravo, hein. Ce soir, il a même pas tiré, ouais. Ouais, rien à signaler pour lui. 0 tir, Kylian Mbappé, 0 tir. 12 pertes de balles, ouais, il y a du pas grand-chose Beh, à en fait, c'est là comme en c'est équipe de là France, en où je vrai, te hein, re c'est le même match, hein. Après, ça nous dit: «Ouais, il se reposait». mais oui, c'est vrai, moi, je pensais que j'étais sûr qu'il allait nous sortir un classique, justement, sur ce match-là. Mais en vrai, c'est là où tu vois que, quand on fait un peu le comparatif entre un Vini ou un Mbappé, je suis pas là pour dire qui est meilleur, qui est pas meilleur, je parle juste de profil et de système. Mais en fait, tu vois que Mbappé, il a besoin d'un certain système. Tu vois, là, il a pas Nuno Mendes, donc les courses dans son dos, il y a pas. Peut-être une connexion avec un passeur préférentiel ou un pivot, il y a pas. Et donc ça fait qu'en fait, quand elle est pas dans cet élément-là et on l'a vu quasiment sur les 3 matchs, les 3 derniers matchs, les 2 matchs en équipe de France et là au PSG, en vrai, il peut pas, tu vois? Il peut pas aujourd'hui, heu, mais alors qu'un Vini, il peut se sortir de n'importe quel système, tu vois? Quasiment et et voilà, c'est un genre de système en vrai. C'est pour ça que moi je dis, c'est un Aubameyang plus, je le répète, parce que ce sont des genres de systèmes, ils ont besoin d'un point d'appui, du latéraux qui fait le trafic, tout ça. Après, quand il est dans ce système, il est quasiment imbattable. On a vu, il y a coupe du monde, tout ça. Voilà, c'est ça. C'est bien ça, des bonnes photos, ça célèbre. Et je vois pas Mbappé. Ouais, force à lui, force. Ça doit être une ancienne photo, j'espère. Ancienne photo, bah, vas-y, on va faire monter, hein. Felox, il arrive en premier. Allez, Felox, ça fait un moment. Vas-y, let's go, on va se connecter sur, Discord. Felox, en espérant que tu là, hein, que tu vas pas sortir les propos que tu as sortis sur l'arbitre, hein, sur Discord. On va pas Non, on veut pas il a entendre ça il en a il a live. rectifié. On veut pas Il a entendre ça en live. rectifié, Sinon dis-leur Lingala ou un truc différent, chef, pour te faire comprendre, ouais. Tac tac, mon autre voiture, c'est bon. attends, faut que je te mette en attends, je vais sortir, je crois. Attends, faut que je te Non, tu mette peux en mettre mute d'abord. non, tu peux mettre en Pas mute quand grande tu es dans le nuée. salon. Ouais, ouais, j'essaie, je vais revenir. Et oui, là, je suis là et hop, Il est lanceur, oh check là. doucement. Toi, viens passe en live, hein, tu jamais entendu parler. Viens check. Bonsoir, Ça va l'équipe? ça va et toi? Ah, moi, tout va bien. Demain, on travaille pas. On a gagné, tout va bien. Ah, c'est tu pas la même voix là, qu'est-ce qui se passe? Tu en paix on dirait par rapport à tout à l'heure là, hein? Non, Pendant le t'as match vu tout à l'heure, tu en première pétard. mi-temps, carton rouge, adrénaline. Mmh, C'est tendu. c'est bien. C'est quoi, tu quoi à nous dire ce soir là? Commence pas Ce à essayer soir, sur la de mal moi, sur parler la des première Marseillais mi-temps, parce j'ai que pas aimé. ah OK, Hein? vas-y, on t'écoute. Non, tu vas parler sportif, c'est bien, vas-y, on t'écoute. Non, non, Dis-nous tout. sérieusement, sur la première mi-temps, je te promets, si devant, sans critiquer les attaquants de Marseille, hein, c'est un peu Ouais, meilleur, Marseille, ils peuvent rentrer à 2-0 à la mi-temps, hein. Ils ouais, peuvent rentrer à c'est 2-0 à vrai, la hein. mi-temps. Ensuite, C'est Beraldo, vrai. je vais pas trop, je vais essayer d'être vite parce que sinon, je vais plus pouvoir venir en live.
C'était trop. Et après, bon, deuxième mi-temps, moi, en tout début de saison, ouais. Vous m'aviez demandé mon aperçu sur Enrique. Sérieusement, si aujourd'hui, c'est Guardiola, il fait les mêmes changements, sa tête, elle est partout. Ah, tu penses quoi, Enrique est sous-coté en gros? Pas sous-côté, non, pas sous-côté, parce que des fois, il fait des trucs de fou. Il nous met Zaire Emery à droite, il nous fait des trucs de fou. 4-4 de communication, on n'oublie pas. Il fait des trucs de fou. 4-2-4. Ouais, ouais. Hein. Ouais, 4-2-4. Mais aujourd'hui, même moi, j'étais là, je me disais, il sort Dembélé Mbappé. En même temps, même moi, je me dis, qu'est-ce qu'il devant ma télé, qu'est-ce qu'il fait? À la fin, Ramos, il marque, on peut que lui dire bravo. Ouais, merci Enrique. Bah, c'est une bonne gestion, en soi, y a pas de... En plus, à 10 contre 11. À 10 contre 11. Chaque live, chef de il faut parler de Guardiola. Bah, après, Fraski, il a matrixé tout le foot, hein, faut parler de lui, hein, c'est comme ça. C'est comme ça. Enrique, ouais, bah, donc bon point pour Enrique. Quoi d'autre là? T'as remarqué quoi ce soir là? C'est quoi Ce qui t'a soir, le moins plu là? Danilo, on t'aime beaucoup. Hein. Ah ou non, Ouais. pardon, avant Danilo. Campos, c'est bien de faire le mec énervé. Hein, t'étais pas content. Ton taf, c'est directeur sportif. Trouve-nous des devs centraux là. Trouve-nous des devs centraux. Ou même au centre de formation, j'ai vu des vidéos. Hein, des petits à ce qui paraît, sont chauds, bien costauds. Hein, fais-les jouer. Mais lui, son taf, c'est pas de crier sur les arbitres à la mi-temps, c'est pas Non, ça? Ou frérot, de coacher à la place de je fais pas Galtier? Moi, ça. c'est le Moi, je suis c'est le désolé, seul moi, on moment m'a où je le dit, vois, moi. je suis désolé, on est tous allés à l'école, directeur sportif. Faut qu'il s'occupe du Ouais, sportif. je sais pas. Moi, les seules fois où je le vois, c'est quand il crie sur l'arbitre ou quand l'année dernière, il prenait la place de Galtier. Sinon, cette année, il est un peu discret. Il a un peu discret. Non, vraiment, vraiment tranquille, hein, vraiment. On va attendre, on va attendre. Mais les premières mi-temps, si contre, dans des grandes échéances, parce que c'est bientôt, là, c'est dans 2 semaines, une semaine, même pas. Si on fait la même première mi-temps, on va ramasser, hein, ça va être chaud. Hein. Mais c'est l'équipe type, là, en vrai. Tu vas récupérer qui Marquinhos entre-temps? C'est ça le problème, mais parce que première mi-temps, t'as vu, même moi je vous dis déjà, t'as vu, même on regarde, on débattait sur Discord première mi-temps. Les premières mi-temps, c'était chaud, il y a pas eu de grande occasion. Verretou, il met une frappe, elle touche le poteau et des actions. Je pense que si vraiment, c'est des meilleurs attaquants à Marseille, peut-être même Sanchez, il est là, il y a peut-être 1-0 pour Marseille. Ouais, des mecs plus concrets sur ces matchs-là. Ouais. Ces matchs à enjeu. Et là, t'as qui? T'as Yamal, bon, même si on va pas faire une hype de ouf, on laisse déjà la communauté faire ça, sa communauté faire ça. Ouais, ouais. Il est, Ils font il est déjà bien. bon. Ouais. Lewandowski, on Ouais. voit, il revient à peu près bien. Rafinha, bon, on sait pas comment il fait quand les étoiles sont alignées, il met des buts. C'est La tête. chaud, c'est chaud là. C'est-à-dire, t'es même pas serein, pourtant le match aller, c'est au parc. Hein. Moi, j'ai toujours dit, moi, comme je le dis depuis le début, on me dit, moi, je connais mon équipe, chacun, on les connaît. Et à chaque fois qu'on nous a mis favoris, on sait ce qui s'est passé, les 1, United, Barça, etc. Là, c'est le match aller, peut-être match aller au parc, tout, ça va peut-être le faire. Mais au retour, moi, je pense que, en fait, faut pas jouer comme la première mi-temps, parce que Kada, la première mi-temps, je te promets, c'est Marseille, ils se tuent. Ah, bien sûr. Ils Bien avaient le sûr. ballon, ils avaient les occasions. Et heureusement, c'est Donnarumma. Et même deuxième mi-temps, Donnarumma, il fait des arrêts. Je sais même pas comment il les fait. Il a fait son match. Il a fait son match. Je sais même pas comment il les fait. Si t'as. On va Il a pas l'attaquer confiance. parce Hein. qu'après, sinon, sur TikTok, on finit en tendance, on l'aime pas. Si il fait comme aujourd'hui, là, 0 tir, ça va être chaud. Hein. C'est vrai. Ouais, Mbappé, ouais, c'est vrai. Ouais, Après, bon, il y a quand même des si bons Dembélé côtés. aussi. Hein. Hein. Vitinha, Dembélé aussi, vraiment, de face à au moment face, de raté. l'action, merci. Dembélé, voilà. Comme on a dit, on sait que vous aimez Mbappé, c'est votre gars, vous faites des checks, tout. Mais il n'y a pas que lui. Il y a une action, Hakimi, il est tout seul, contre-attaque, il met 10 ans avant de tirer, il fait que de regarder Mbappé. Tire, garçon! Après, c'est ça. Hein. Des fois, il y en a, ils sont amis, d'autres un peu plus, hein, si affinité. Donc bon, à voir, c'est entre eux. Ouais, mais là, Hein. c'est chaud, la classique. Hein. On aurait perdu, on nous aurait vanné et Tu tout. sais que Il y parce a, que là, ce il qu'il y a des explique là, matchs, t'as pas de marge. Et aujourd'hui, je suis il explique désolé. ça. C'est Dembélé quand il a le ballon et Hakimi quand ils ont le ballon, les deux. Hein. Les Ouais, deux, quand mais ils je ont le sais ballon, pas, c'est en moi, mode, je ils sais voient que pas. lui. Moi, s'il y a C'est un des, truc de s'il y, ouf. en a dans le live, C'est un coup de ils ont des foudre. Tu infos vois. en soum, je sais pas ce qu'ils font. J'ai même pas envie de savoir, chef. Doucement, doucement, doucement. Ouais, le mec, j'ai Je vu, vais aux ouais, cartes. j'ai Je vais vu aux le ballon, cartes. j'ai vu l'action, j'ai dit, mais tire, pourquoi il faisait que de guetter Mbappé? J'ai dit, mais Hakimi, wesh. Ouais, ils abusent de ça.
C'est dommage après ça sur Après, des ça va matchs être clés, tu chaud. fais ça. Si le Barça ils te battent parce que tu es en train de faire des trucs comme ça, c'est tant pis. Faut être un grand joueur à un moment, tu T'as vois. dit quoi? Faut être à un J'ai pas moment. entendu. Ah, mais si à un moment tu fais ça par exemple contre le Barça, tu peux t'en vouloir qu'à toi-même, tu vois. Et c'est T'as ça, parce que là, c'est des matchs, hein. Là, tu c'est des matchs privilégies comme ça, l'amitié aux sportifs. c'est des C'est un détails. peu. C'est pas un truc de grand joueur, ça. Mais bon, C'est des détails. Même s'il marque pas, les gars, on sait, vous allez le mettre bien, mais il y a des occasions, t'es seul. Tire. dans tous les cas, hein. Au final, bon, la délivrance, ça vient de Vitinha. Donc merci à lui, Ah, hein. Lui qui Vitinha, se faisait crier vraiment. dessus, hein. Lui qui se faisait crier dessus. Vitinha, vraiment. Je sais pas ce qui se passe, qui lui parle, mais vraiment, ouais, l'action là, faut la faire, hein. Parce qu'aujourd'hui, vu que, on va dire, on le hype, mais l'action, faut la faire. Tu fais à Dembélé, tu la remets, finition. Bon, il a des ça, bravo à lui, hein. Franchement, moi, Il a merci fait à ça. lui. Dommage, il S'il y n'est a pas un un. peu plus. Dommage, il est pas un peu plus costaud. Un peu plus costaud. Il serait juste un peu plus costaud. Ça change quoi, Mais, costaud? mais, Peut-être juste, que c'est mais mieux. Ouais, justement, lui, Félox, ouais. mais justement, Félox, en vrai, il est pas costaud et il arrive parce qu'en vrai, là, il fait une action de box-to-box d'un mec, comme tu dis, costaud, qui prend la balle, qui Costaud. résiste au duel, tout ça. Et on va dire qu'en fait, justement, il À la utilise son corps Pogba, à bon hein. escient pour récupérer des ballons, pour se projeter. Donc, en fait, il arrive à compenser ses défauts, tu vois, sur un aspect, on va dire, peut-être moins physique, mais il est là. En vrai, je le vois courir, je le vois se projeter, je le vois être solide sur les appuis et il finit les actions en vrai, tu vois? Ouais, je vois. Toi, de toute façon, je te laisse, hein, je te laisse le complimenter. Hein, ça, c'est ton taf. C'est ton taf. Mais vous en plus, vous avez parlé de Dembélé, mais c'est vrai que moi je le défends là, le maillot derrière 10 Dembélé, tout ça, mais c'est vrai qu'aujourd'hui, le manque de finition, c'est incroyable. En Hey, fait, tu sais que Gocho, hey, l'action quel qu'il que fait là. soit Moi, j'ai vu mmh. but, moi. En fait, le problème, c'est que lui, quelle que soit l'action, tu sais qu'il va pas marquer. En fait, tu sais que la balle, il va faire une frappe croisée, la balle, elle va frôler un peu le poteau, tout ça après. Genre, tu vois sa tête en mode, tu vois ses yeux, tout ça en mode. Mais non, en fait, on veut bien, je suis d'accord, hein, c'est un joueur créatif, technique, tout ça, il fait beaucoup de choses sur le terrain. Moi, j'aime bien le profil, pour être honnête. Mais au bout d'un moment, quand on va se rapprocher, quart de finale aller, retour, peut-être si c'est possible, demi, c'est des buts qu'il faut mettre. Parce que même Vini, il partait peut-être même de plus que Dembélé en finition, on voit que Vini, il a progressé. Il peut mettre une quinzaine de buts par saison, une vingtaine, tu vois? Dembélé, Vitinha, il a mis plus de buts que Dembélé, de loin, tu vois? C'est même pas à 2-3 buts près. C'est pas normal. Il doit quand même s'ajuster, c'est un joueur offensif. Il est amené à mettre des buts. Même aujourd'hui, un 6, on peut te dire: «Ouais, mais tu dois mettre plus de buts». On voit des Rodri, ça met des 6 buts, des Rice, des trucs comme ça. Lui, il arrive pas à avoir le bon geste. On ne dit pas que Ça tu vas fait, devenir un Van Nistelrooy, mais quand ça même. fait 2 ans, il a pas Après, marqué en équipe c'est de pas France pour le aussi, hein. défendre, hein. Pour info. Vraiment, je suis d'accord sur la finition. Il abuse. Il devrait faire mieux. Mais si, par exemple, que ce soit au Barça ou au PSG, si personne lui dit, on te contente de, soit le créateur, tu fais la passe D, tu marques pas. Ah, moi, je le pensais, mais ça reste quand même un joueur offensif, tu vois? Ça reste quand même un joueur offensif. Parce que, par exemple, je vais prendre un exemple d'Arsenal. Odegaard met combien de buts par saison? Tu vois? En vrai, c'est un milieu offensif. Donc, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, même si on prend un 8 ou un 6, on peut te demander que tu mets au moins 10 buts par saison. Valverde quand Ancelotti dit à Valverde: «Tu dois mettre 10 buts par saison», tu vois? Donc je veux bien que ce soit moi aussi, j'avais ces arguments-là, mais tu es pas un finisseur, mais quand même, quand tu as la possibilité de pouvoir marquer, il faut que tu marques. Même la remise sur Vitinha, normalement, il doit tirer, mais il sait qu'il est pas en confiance, il sait qu'il peut pas marquer. Il renvoie la patate chaude à Vitinha et Vitinha, lui, il prend, voilà, ses tripes et lui, il la met. Tu vois? Normalement, Dembélé, c'est à lui de faire ça. Si Dembélé, il est efficace dans le match, il a peut-être même 2 buts tu vois, à son compte. C'est ça le problème, à son actif. Après, là, on voit, là, il a quoi? Il y en a, ils disent, il a bientôt 27 ans. C'est pas un charbonneur, je pense, c'est tout. Il a Ouais, jamais en plus, travaillé pour ça, 27, en je vrai. pense pas que c'est à 27 ans, il va se réveiller devant le but, hein. Tu vois? En vrai, est-ce que depuis Rennes, sa finition, elle a progressé? Il y avait une Je sais saison à même pas. Dortmund, il avait mis quelques buts, je sais pas. Ah, mais après Dortmund, même moi, je marque. La défense, les défenses en Allemagne, vous regardez comment ils se baladaient, en vrai. Non, en vrai, ça avait l'air facile. Après, bon, je suis pas un footballeur pro, mais en vrai, vu comme ça, en Ligue 1, c'est beaucoup plus resserré, tu vois? Et là, en vrai, il a 2 situations.
tu peux même pas dire: «Ouais, c'est pas un buteur». Tu mets n'importe qui au PSG à sa place, il les cadre au moins, je pense, tu vois? J'ai joué à Rennes, il mettait plus de buts. Ouais, Fraski, ouais, quand il sort, il nous avait impressionnés. Feu follet, tout ça, pied gauche, pied droit, ouais, il nous avait tués. Mais là, il fait exprès, non, tu abuses quand même. Mais en vrai, je sais pas. Je sais pas, Mais je sais pas comment il en est moi, je arrivé suis là, en vrai. d'accord mais moi, je suis d'accord avec le constat où il a régressé dans la finition. Bah, c'est ça. Parce que, hem, je me rappelle qu'à un moment, il y avait un 3-5-2 avec Coman, il mettait tu sentais quoi, il était clinique, tu vois? Il mettait des buts, tout ça, bien placé, que ce soit pied gauche, pied droit. Mais c'est vrai que là, en fait, là, tu sais que dans tous les cas, il va pas marquer. Dans tous les cas, la frappe, elle va être rasante, tu vois? Là, ça va faire un sevis, ouais, elle va rentrer, mais elle va pas rentrer. Tu sais? Et ça, c'est pas normal, normalement. Parce qu'en plus, tu as les 2 pieds, tu as plusieurs angles. Tu as un joueur offensif. Tu es pas un buteur, mais tu as un joueur offensif, tu as un joueur qui est amené à être dans la surface. Tu dois t'améliorer malheureusement. Ouais, c'est chaud. C'est comment, Félox, dernier mot là? T'as un truc à nous dire? Dernier mot. Sans parler Allez, avant de d'arbitrage. partir, hein, les Marseillais, est-ce que vous m'entendez? Essayez un peu d'améliorer, hein? Essayez un peu d'améliorer. 2 matchs, 0 but. À l'année prochaine. Ouais, c'est ça, c'est bien. Tu passeras pas l'année prochaine. Ouais, on te fera pas passer. Comment? Force à toi. On te fera pas monter l'année prochaine, gros. On te fera pas monter. Hein. Parle à Dembélé, hein, comme il disait l'autre là. Même pas un but. Même pas. Même pas un but. Merci Félox. Allez, vieux. Bonne soirée. Ciao, Vas-y, ciao. les gars, bon live, bon live. Merci beaucoup. Et vas-y, on enchaîne. On fait monter Cana. Heu, Monter Cana, comme ça vas-y, c'est vas-y. monté. En espérant qu'il a pas un micro rasant. Hein. Non, il a bien fait. C'est comment Canales? Bonsoir. Heu, Ouais, vous m'entendez ou pas? Très bien. On t'entend très bien, vieux. ouais, propre. Ça va ou quoi? Ah, c'est bon, j'ai mis un casque et tout. Ah là c'est même pire que le mien là. Hein, on t'entend mieux. On t'entend très bien. Non, 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 impossible, impossible de faire mieux. C'est comment alors? Tu sais quoi tes éléments, toi? Hein, je vois, tu taillais Paul Lopez, il a pas de main, qu'est-ce qui se passe? Hein, t'as vu quel match? Ah, moi, je vais tailler un peu tout le monde, moi. Ah ouais, toi, t'es chaud là. Ah, on va manquer de temps, mais vas-y, hein, dis-nous, commence par où tu veux commencer là, dis-nous tout. Non, moi, je pense que sur les 45 premières minutes, c'est le Ouais, PSG le plus faible des 5 dernières années qu'on ait vu sur un un classico. Marseille-PSG ou PSG-Marseille, sur un classico. Ouais. Et quand tu vois que Marseille, ils sont incapables de marquer par rapport à la première mi-temps que Paris fait, moi, j'ai jamais vu ça sur un classico, j'ai jamais vu ça. On aurait dit que, je sais pas, pourtant c'était au Vélodrome, mais on aurait dit qu'il n'y avait pas de ferveur, il y avait pas. Il y avait l'ambiance, tu vois, mais tu sais, les joueurs, on aurait dit sur le terrain, c'était un match normal. Il n'y a pas le Comme s'ils savaient supplémentable. qu'ils. Ouais, voilà, tu vois, comme tu disais tout à l'heure, comme s'ils savaient que, en gros, voilà, ils jouaient contre les grands frères et c'était fini. Ouais, tu pars défaitiste en gros. C'est dommage. Ouais, voilà, c'est ça exactement, c'est ça Un exactement. classico. Puis il y a beaucoup trop de joueurs qu'on a mis à Marseille, qu'on a mis trop haut. Mais je vais donner les noms. Kondogbia, on le prend en soi-disant, ouais, ça va être exceptionnel, enfin, ça va être exceptionnel. Ça va être fort, il va apporter de l'expérience et tout. Mais mon cul, tu mets Guendouzi Rongier ou Guendouzi avec Verretou ou Rongier Verretou, c'est bien meilleur que lui. C'est bien meilleur que lui. Amin Harit, ça y est, on a dit dans une musique de Jul comme quoi il était bien revenu, sa Ouais. blessure et tout. Il a fait 2 mois où il était, on va dire, un peu virevoltant. Et là, c'est catastrophique. Depuis 4-5 matchs, même, je suis gentil, 4-5 matchs, il est nul. Il est nul. Mais tu veux mettre qui à sa place dans le 11 là? Unai? Dans le 11, Ah, là, tu mets qui en ben, titule en Unai, c'est vrai? la même chose, c'est le même combat, c'est pareil. C'est le même Ah, mais combat. en fait là, moi j'aime bien, c'est pas que j'aime bien ou j'aime pas Harit, mais t'as même pas le choix, je pense quasiment. Avec les blessés et tout, tu dois faire avec lui, je Ouais, pense. ouais. C'est ça le Mm. problème. C'est ça, hein. C'est ça. Mais bon, hein, Après, si on a eu un Payet en forme ou un truc comme ça aurait été mieux. Mais bon, ça, on va pas penser au passé. On va penser au passé. mm. Hein. Après, t'as Kido, Toba, Oba, bref, on peut rien lui dire. Enfin, quand tu vois les ballons qu'il a joués, tu veux qu'il fasse quoi? Ouais, c'était Il a, compliqué il pour a lui. pas Heu, grand-chose à faire, hein, c'est compliqué, hein. Après, il en a Quand une où il tu peut vois décaler Harit quand Merlin même. Hein. et l'autre, le Suisse, là, qui reste chez lui, là, il est rentré 15 fois sur son pied gauche, je crois qu'il allait marquer, avec des frappes de Ulysse, poussin.
Après, lui, Luis Ah, mais Garcia. c'est la vérité. il fait ce qu'il peut, tu vois. Mais l'année dernière, Nuno Tavares, il faisait pareil, tu disais rien, chef. Hein, c'est comment? Hein, Non, mais rappelle Tavares. non, mais je suis d'accord. Mais là, quand tu vois tous les. Ouais. Et je crois les 3 premiers centres de Marseille, il n'y en a pas un qui tombe dans la surface. Les 3, ils tombent 6 mètres derrière ou en touche de l'autre côté. Les 3 premiers centres du match. Mais pour revenir sur Aubameyang, Après, moi, on va. où je l'en veux, Bref, Marseille, on va s'arrêter là parce que ça va m'énerver. On va passer à Paris. Attends, Gocho, tu Paris, voulais dire moi, quoi? je vais. Attends, vite fait, Cana, attends. Alors, doucement, chef, lâche l'accélérateur. Attends, Gocho, vas-y, tu voulais dire quoi? attends, non, juste, non, petit détail, c'est juste Doucement. Aubameyang, il y a l'action dans la surface, son contrôle, il est pas bon. Pied gauche. Et il fait après, il fait un vrai crochet, Hernandez, il glisse. Mais je pense que s'il fait un bon contrôle, il peut la frapper pied gauche et peut-être un peu de chance de rentrer. Mais enchaîner Et là. après, le live est en fond, s'il te plaît, chef. Mais, Tu l'entends pas sur Discord ou quoi, Cana? Non? Non, je l'entends Mais- pas sur non. Discord. Ah ouais? ah Ouais, ouais? je l'entends Ah, pas sur non, t'as Discord. mis muet sur Discord, Gocho? Non, pas moi. Ah ouais? Bah, c'est bizarre. Non, moi, je suis pas en muet. Attends. Mais moi, je disais juste que après Ulysse Garcia, oui, on voit que c'est approximatif. Les conduites de balles, tout ça, déjà que c'est pas trop ça à gauche, alors à droite, bon. Mais c'est vrai qu'il a trop mis l'option en mode, ouais, il a une frappe de ouf, il va la mettre. Ça, c'est vrai. Bon, voilà, c'était juste ça. Je te laisse, hein. PSG. Comment il t'entend pas? C'est bizarre ça. Bref, bah, vas-y, tu voulais dire quoi sur le PSG là? Je vois tu voulais enchaîner, hein. On dirait que t'as une soirée ce soir. Allez, vite, Ouais, hein. je veux. On te laisse Non, enchaîner. non, j'ai pas de soirée, mais tu m'as dit on n'a pas beaucoup de temps. Ouais, c'est vrai que là on est, hein, faut qu'on enchaîne. Il y a de la paix, il y a des trucs. Mais vas-y, on t'écoute. Dis-nous PSG, c'est comment Ouais, toi? c'est pour ça, c'est pour ça. Ouais, moi, je vais dire les termes. Le PSG est bon que quand Vitinha est bon. Après, il y a le facteur Mbappé. Sia! Bref, je Bien, suis pas fou. pas mal Je, cette je suis phrase. pas fou, mais aujourd'hui, si on regarde, je sais plus si c'est le match aller ou le match retour, mais je crois que c'est le match aller. Contre la Real Sociedad, c'est Fabian Ruiz qui commence en sentinelle devant la défense. Au bout de 20 minutes, l'autre, le pseudo-gaucher, là, espagnol, il n'arrivait pas à ressortir un ballon. Ils ont échangé les deux. Le PSG, c'était plus la même équipe. C'est vrai. Ah non, Vitinha, en vrai, oui. C'est lui qui régule le milieu aujourd'hui, hein. Ça, y a rien à. Ouais, je pense que c'est lui qui Personne régule va te le contredire. milieu aujourd'hui. Même moi j'ai été étonné au tout début de saison, venant de Luis Enrique et avoir vu toutes ces équipes jouer avant, de mettre un mec comme Ugarte qui charbonne et qui à la relance, ça soit un peu plus compliqué. Je trouvais ça bizarre, tu vois. Mais là, je pense que d'avoir mis Vitinha en sentinelle, tu peux pas trouver mieux. Fabien Ruiz, c'est moins fort. Ugarte, c'est moins fort avec le ballon, pareil. Je pense que Vitinha, c'est vraiment le bon compromis. C'est peut-être l'un des seuls au milieu de terrain qui peut venir décrocher et faire le jeu. Zaire Emery, il est plus dans son truc un peu box-to-box. Donc, euh, donc voilà. Voilà. En fait, toi, je pense que ton micro, il a un timer. Là, ça bug comme l'autre fois encore. Là. C'est quoi cette histoire, vieux? C'est Ah, n'importe ça quoi. bug là? Ça grésille, ça dit quoi? C'est quoi ce son? Non, en vrai, t'es dans un avion. Non, en vrai, je sais pas ce qui se passe. Et wesh, tu vas casser mes enceintes. Laissez-le. Ça veut bien commencer. Ça veut Non, en bien vrai, je sais pas. commencer pourtant. Après, je sais pas si c'est le réseau ou un truc comme ça, je sais Non, pas. je pense que c'est Mais matériel. au C'est calme. C'est matériel. Ah, mais je pense que c'est la connexion. Tu parles, mais en tout cas, ouais, t'as raison sur Vitinha. Hein, N'importe quoi. dans tous les cas. Dans tous les cas, bah vas-y, donne-nous un. Il a niqué ma télé. Tu vois ce que tu fais, Kana, hein? Laissez-le, vous aussi. Dis-nous un mot de la fin, chef, avant que nos oreilles se cassent. Ouais, après, Un mot de la fin. on va revenir au cas de Dembélé, mais ils l'ont bien dit. Je sais pas si vous m'entendez mieux là. Ouais, c'est bon, c'est vas-y. Essaye, vas-y. Vous m'entendez mieux ou pas? Ouais, ça La va, même ça chose. va, c'est bon, vas-y, ouais, tu peux Vas-y, parler. Hein. continue, essaye. Vas-y, Voilà. parle. Ouais, mais si je casse les oreilles aux gens, laisse tomber. Non, en fait, peut-être là, on parle de peut-être ton téléphone à côté. Ou un truc comme Ouais, ça, on va vas-y. revenir au cas de Dis en bas. Dembélé. Dembélé, il a 27 ans, il sait encore pas cadrer un ballon devant la cage. Et ça, comment tu peux l'expliquer? Quand je vois Vinicius, ça le terminait quand il faisait la différence comme lui l'a fait là. Je pense que c'est pas un travailleur et qu'il se repose sur ses acquis. Je dis Ouais, c'est le tiens, talent. c'est bon, C'est le je talent, je pense. fais glisser les gens. Je fais glisser les gens.
J'envoie 2-3 crochets. De temps en temps, je vais marquer un but ou faire une passe D, et puis voilà. Ouais, je pense trop de talent. Trop de talent, trop de talent. Ouais, je pense on peut pas continuer comme ça, en tout cas sur le son, là. Je pense là, ça quand même, les oreilles, là, Ouais, je bah pense laisse tomber, c'est pas ça grave. siffle. C'est pas grave. Alors de toute façon, j'ai cramé toi, en fait, faut que tu parles 6 minutes, après ça va, tu peux plus. C'est bizarre, en tout C'est cas. bizarre, ça doit être la connexion. C'est J'ai mis bizarre. le Ah, casque et tout, ouais, donc c'est je bizarre. sais pas. En tout cas, c'était mieux parti que mon micro, hein. Finalement, là, tu fini, on dirait que j'étais dans un pays en guerre, là, hein, en Ukraine, je ne sais où, vieux, mais bon. En tout cas, c'est spécial. En tout cas, merci Kana, merci pour les éléments, hein. Merci. Si tu retrouves ta voix Ouais, sur de rien, de TikTok, rien, les gars. hein, désolé, ça arrive à tout le monde. Mais voilà, peut-être qu'on fera un clip, ça arrive Ouais. des fois. Merci Kana, merci beaucoup, bonne Allez, ciao, soirée, vieux. ciao. Ciao, on s'entend. Ciao, bonne soirée, ciao, ciao. Pourquoi tu caches ta tête? On dirait que c'est ça qui fait grésiller, toi. Ou tu rigolais? Non, je connais ça. Je connais cette technique. Comment j'ai fait quoi, moi? Non, Non, moi, je suis pour, parti vraiment bon, connaissance, ça ouais, c'est buguait un ça. peu. Vas-y, laisse-moi rigoler un Il y peu, alors avait, attends. il À y tout de avait suite, des vas-y. bails, frère. Non, non, non. Non, Des même grands pas, bails. vous êtes des ouf. Non, je rigole. Même pas, je vois, je touchais les fils, tout ça, il y avait des bails, tout ça. Non, non, en vrai, en tout cas, tout à l'heure, on entendait très bien. Merci à lui, hein. Il a dit une bonne phrase, hein. Le PSG joue bien quand Vitinha est bon. C'est vrai quoi. Mais il y a quel élément aussi? Ouais, c'est vrai, il y a Ouais, Elos, il a très raison. rapidement. C'est vrai que Zaïre Emery aujourd'hui, est-ce qu'il n'est pas. Et Noam, tu dates, hein, Noam 934, je t'ai pas oublié. Bien sûr que tu vas bien. Mais que dire? C'est vrai, Zaïre Emery aujourd'hui, on dirait il est moins bon. À force de Est-ce traîner que à droite c'est à parce gauche. que Ouais. ouais, Tchena, on le met à gauche, on le met à droite, on dit vas-y, sois hybride, rentre à l'intérieur, tout ça. Est-ce que c'est pas ça que ça le tue au final? Je sais pas. Parce qu'en vrai, on va pas se mentir, Zaïre Emery, ça fait un bon moment qu'il. En fait, on voit qu'il est généreux dans l'effort, il récupère les ballons par moment, mais dans l'aspect, toi, un peu plus, un peu, oui, faire la petite passe, tout ça, tu vois? Je sais pas comment l'expliquer. En tout cas, cette saison, hein, juste pour sur les 34 matchs, ouais, il fait combien de matchs? Il fait 24 matchs en milieu, 4 matchs arrière droit et 2 matchs milieu droit, je ne sais quoi. Donc voilà, c'est un peu. Donc ouais, 6-7 matchs sur le côté en gros, gauche ou droit. En vrai, pour un joueur de 17 ans, je pense que c'est chiant, tu vois? Normalement, il faut des repères, il faut de la continuité. C'est quand sa meilleure période au PSG, lui? C'est quand il est au milieu de terrain, il Ouais, enchaîne les matchs, tu vois? Tout simplement. ouais, début de saison. C'est tout. Il lui faut, donc en vrai, il a beaucoup joué, hein. Moi, cette saison, j'ai 34 matchs. Après, des fois, il rentre, hein, mais j'ai 34 matchs, 3 buts, 6 passes D. Pour un joueur là qui fait sa première saison complète, en vrai, c'est bien, Ouais, c'est c'est ça beaucoup, aussi, très bien. hein, ouais. Mais après, en vrai, le balader à droite à gauche, moi, qu'il fasse ça avec Solaire, ça me dérange pas, tu vois? Solaire, parce que déjà, Solaire, c'est quelqu'un, heu, on s'en fout en vrai, tu peux le bazarder, tu vois ce que je veux dire ou pas? C'est un mec en plus. Là, Zaïre Emery, c'est un titulaire, indiscutable aujourd'hui au milieu du PSG. Bah, en vrai, laisse-le au milieu de terrain ou utilise-le juste quand tu as besoin de lui. Tu vois? Il y en a, ils disent: «Ouais, c'est devenu notre James Milner». Tu vois? Mais c'est vraiment ça en vrai. C'est que c'est une dinguerie d'être devenu ça à 17 ans. Un James Milner, mais c'est la comparaison elle est bonne. C'est ça. Genre c'est l'homme à tout faire. Mais c'est même pas un homme encore, c'est un petit, tu vois? C'est un garçon aujourd'hui, le mec il a 17 ans, tout ça, il a des mots dans le carnet. Laissez-le tranquille en vrai, c'est compliqué en vrai. Moi c'est dommage pour lui, hein, c'est dommage parce que ça te faire jouer dans d'autres positions, tu le mets à gauche, il a moins de repères, je ne sais quoi. Bah, ça c'est un truc à se blesser, tu vois? Et c'est quand il va se blesser qu'ils vont comprendre. Mais bon, en tout cas, ouais, le Mais faire c'est balader vrai. comme ça, depuis qu'il se fait balader, il est moins bon dans tous les cas, tout simplement. Et même physiquement aussi, hein, en vrai, hein, Ouais. physiquement, j'ai l'impression. En fait, le problème, c'est que pour faire le lien rapidement avec ce que dit X-Force, c'est qu'en fait, Ugarte, aujourd'hui, tu as zéro rotation au milieu. Parce que même Ouais. Vitinha, il joue beaucoup. En fait, Vitinha, si Vitinha n'est pas là, c'est fini. Zaïre Emery, c'est le déluge, carrément. Et ça, le problème, donc, c'est-à-dire qu'en fait, la Russe qui est un peu potable, tu vois, et Solaire hors course, Ugarte, 60 millions. Au final, c'est le seul mec qui a eu un prime de 3 matchs. On le revoit même plus. Il est KO. Ouais. Même son côté agressif, il l'a plus. Et je suis d'accord avec Kana dans le sens que c'est vrai que c'était étonnant que Enrique utilisait une sentinelle un peu 6 agressive. On voit que Vitinha se ressemble plus à ce que Enrique prône en club ou en sélection. Donc, c'est-à-dire que Ugarte, tu peux pas le mettre en rotation, ni Solaire. C'est ça le problème, en vrai. C'est ça le problème aussi. Zaïre Emery, c'est vrai qu'il est jeune, il se développe et tu sens qu'il manque de souffle, d'élan au fur et à mesure des matchs.
C'est ça le problème. Je sais pas s'il va jouer mercredi contre Rennes, mais ce serait peut-être un moment de le reposer, peut-être tenter un Ndombele au milieu ou un Asensio, je ne sais pas, en vrai. Je sais pas, mais en tout cas, ce truc-là, c'est compliqué en vrai. Wesh, oh Nico, tu dates, bon retour Nico Bailey. Ça date, tu ouais, non, mais moi, j'ai juste une inquiétude sur, ouais, sur ce moment-là, ça peut faire qu'il va se blesser ou je ne sais quoi, donc j'ai pas je lui souhaite pas. Après, il y a Moret, il dit après, pour des soi-disant pépites, il est fort, mais on l'a vu un peu trop beau, faut qu'il se repose, il y en a trop qui sont décevants au milieu du PSG. Oui, après, je pense que c'est plus en fait, c'est pas un joueur, talentueux, on va dire. Par exemple, Maïno, peut-être dégage plus un côté, tu vois, je sais pas, élégant, un peu plus technique, peut-être. Je veux pas que c'est une vérité absolue. Mais Emery, c'était plus dans la constance, dans l'effort, dans la régularité, dans la propreté de son jeu, tu vois? Mais il faut pas oublier qu'il a 17 ans. Maintenant, le souci, c'est qu'au bout d'un moment aussi, c'est normal, il a des contre-coups et il faut le faire souffler. Mais là, il y a personne, en fait. Il y a personne. Il y a personne pour le faire souffler, en vrai. Si, ah ouais, lui, il fait des phases, hein. Ils ont mis genre Nuno Mendes a refusé sa blessure, indisponibilité de 3 à 4 mois. Après, il y en a, ils lui ont demandé poisson d'avril, il a dit oui. Faut pas jouer avec les blessures des gens, chef, hein. Je sais pas c'est qui ça, média parisien, mais faut pas jouer. Waouh, Faut pas frère jouer, Ezequiel, messieurs. ça existe encore ça? Et quand il a mis ça, il avait un poisson dans le dos en mode il rigolait quand il a fait le bail. Je sais Aïe, pas, il aïe, l'a fait sur internet. Tu dis ça à la cantine, ouais, tu raison, au collège, mais aujourd'hui, frère, ça fait un moment que j'ai pas vu ça. Aïe, aïe, ouais, du coup, Eli, le truc, il est faux. Zahir, c'est un très bon travailleur. Ouais, ouais, c'est bien Zahir, hein. Après, c'est sa première oui, oui. saison, donc on va attendre, faut avoir un peu de passif avec lui et on va attendre que les matchs clés du PSG passent, tu vois? On va voir comment il sera utilisé, hein. Parce que déjà Hakimi, il est pas là, il est suspendu au match aller, donc est-ce qu'il En va jouer match à droite? aller, ouais. Je pense que oui, hein. Donc voilà, après bon, si Joao Félix en face, il peut le tenir en vrai, c'est pas compliqué, mais force à lui, hein. Force à lui pour ce début de saison. Il y a juste là, on a envoyé les notes de l'équipe, qui les a envoyées. C'est bon, ça donne ça en C'était, vrai? Stradré, Ouais, Stradré. merci à lui. C'est bon ça côté OM, donc ça donne quoi? Ouais, la défense, Kondogbia 4, Verretou 6, Harit 4. Bah, ouais, ça. Après Ndiaye 2 par rapport aux 2 autres. Bon, c'est un Ouais, peu je trouve beaucoup. ça un peu dur. Ouais, c'est un peu Ouais, tu Bemba, mets il 4 était à tout dans le monde, un OK. bon match, ouais. Tu mets 4 à tout le monde. Et Après au Colomani PSG, 5, ils n'ont pas noté. Ah, Pereira 6, ouais, non, Hakimi ça va, 5. ils mettent un Ouais, Mbappé ça 3 va. maintenant, tu vois? Maintenant que Mbappé il part, ils lui mettent 3. C'est bien. Ouais, avant c'était 7 dans Avant tous c'était les cas. 6 minimum, 7, tu vois? Là, ils auraient dit: «Ouais, hein, quand il a enlevé son brassard, il était charismatique, 2 points en plus». C'est bien, c'est bien, c'est bien. Beraldo non noté, ouais, Donnarumma 8, bravo Vitinha 8, Ouais. donc les 2 non Noam, notés. tu mets qui à droite si c'est pas lui? Qui? Bah, Hakimi, s'il est pas là, de remplaçant, c'est droit. Soit il met Zaïre Mukiele, Emery, sinon c'est Solaire, hein. En vrai, c'est ça. Non, Mukele, il est hors jeu, ça a été dit dans les il est inscrit médias. en LDC lui? Il est inscrit, non? Nous, oui, il est inscrit. Ouais. Nous, on avait un peu les exclus en amont, malheureusement. Bon, Mukele, n'est pas le joueur le plus réprochable dans, voilà, dans Sur sa leur vie de football, ouais. professionnel, malheureusement, c'est ça. Donc c'est ça. Ouais, je pense après donc sur ce match-là, c'est bon. Après, ah oui, il y en a qui, juste pour revenir sur lui, qui parlaient de l'entrée catastrophique de Skriniar. Donc voilà, qui rentre à la Ah! 77e. Donc de la 77e, donc à la 95e ou un peu plus, il a fait quoi sur ce match-là, en gros? Même juste là, il a joué 13 minutes, il y a écrit. Heu, erreur qui menant à un but 1, duel perdu 1. Donc c'est quoi? Sur 13 minutes là, on a revu le Skriniar qu'on connaissait? Bon, Le comme dirait mec qui a mal au Rigobert dos, quoi. Gogo, Mmh. il revient de blessure, mais malheureusement, en fait, il revient avec désolé du terme, les mêmes démons, les mêmes trucs, voilà, des relances loupées, pas puissant, pas rapide. Tu sens que déjà, il y a une sorte de panique. Ouais, voilà, il voulait un peu relancer l'OM, on dirait. Tu vois, il est venu, tu sentais qu'il y avait panique à bord. Ça, c'est pas normal, malheureusement. Donc, après, on peut dire qu'il revient de blessure, mais il est revenu avec les «mêmes galères» entre guillemets. C'est ça que Mais je c'est peux pas dire, hein, malheureusement mais, pour lui, hein. bah, admettons là, on arrive en avril là, le match clé.
match clé Ligue des Champions. Donc tu as Marquinhos, disons, qui soit dispo. Tu choisis qui entre Beraldo et lui et Skriniar en gros aujourd'hui? Moi, je prends Ouais. Beraldo, en vrai. Ah ouais? Je prends C'est-à-dire Beraldo quoi? quand même Skriniar, il a parce qu'en fait, vraiment de donc vraiment tous ces matchs-là, là où il nous fait des erreurs, où il est incertain, où tu as l'impression qu'il peut à tout moment te lâcher. Donc même Beraldo aujourd'hui serait moins catastrophique que lui en gros, malgré le manque bah oui, d'expérience. bah, Tété, il a bien dit, il voulait faire marquer Marseille. À un moment, il fait une passe d'un Ouais, il a fait joueur 2 comme passes de ça en merde. Ouais, plein. c'est vrai, c'est vrai. Mais non. En fait, le souci, c'est qu'en fait, aujourd'hui, Skriniar, puissance, je vois pas. Jeu de tête, il peut plus sauter. Rapidité, il y a pas. Relance, zéro. Donc en fait, au final, je vois aucune plus-value et je vois que du danger de mettre Skriniar alors que Beraldo, oui, il n'est pas puissant, oui, il n'est pas rapide, on a vu sur le carton, mais il a une bonne relance, il peut être intelligent, tu vois? Il peut compenser, tu vois, par des bonnes interventions un peu, il peut coller son adversaire, tu vois? On a vu quelques, voilà, quelques qualités, mais Skriniar, rien. Rien en vrai, rien. Après bien sûr, je mets Hernandez en vrai. Inter, c'est ce qu'ils ont fait. Ouais, ils ont fait sans lui, hein. Dis-toi que Skriniar a un énorme salaire, donc pour le vendre, ça va être très compliqué. Bah, faut le bazarder, hein, après peut-être tu peux mettre une carotte aux Saoudiens, hein. Tu leur dis: «Il va bien, il faut un contrôle médical, léger», voilà. Il signe là-bas, tu vois? Mais sinon en vrai mais après on savait, hein, qu'en signant, il avait déjà des problèmes aux 2, de grandes galères. Donc l'Inter, ils ont fait un très bon coup en le liquidant comme ça. Après le PSG se faire avoir après tant d'expérience maintenant sur les mercatos, c'est risible, hein. C'est risible. Mais après l'Inter aussi, ils l'ont pas acheté, hein, il est parti libre, hein. Mais en tout cas, ils sont allés en finale sans lui, en finale de Ligue des Champions C'est vrai et là, ils gagnent qu'Ambastoni, le titre sans lui. Mais il y a un frérot, il a dit: «Ouais, on dirait c'est Piquant en fin de carrière». Mais Piquant en fin de carrière, il avait toujours son anticipation et son intelligence défensive, hein. ouais, Je te ça, dis il la était très fort vérité, hein. là-dessus, ouais. Il marchait et En il vrai, dans défendait tous mieux que les ça, cas, hein. bah oui. Sans courir, il avait une lecture de jeu qui était bien au-dessus de ça, tu vois? C'est ça qui a fait sa carrière, à Piqué, de toute façon, il était lecture de jeu énorme. C'est bon sur ce match-là, je pense qu'on a fait le tour, hein.